Bonjour et bienvenue sur ma chaîne rebaptisée Cœur Cristal Guidance Force et Joie en ce début d'année 2022 sous la vibration du 6, donc vibration d'amour universel, vibration de partage, d'harmonie, d'équilibre, de choix du cœur, voilà. Donc j'ai fait le choix d'axer mes vidéos un peu plus sur le partage de cette lumière, voilà, de cette lumière et cet optimisme qui va nous permettre aussi de changer le monde, tout simplement, d'aller vers quelque chose de plus lumineux, d'être beaucoup plus connecté à notre âme, à notre cœur, pour agir à notre âme et conscience. Voilà. Et tout cela au travers de mes guidances où je marie, je marie mes passions qui sont la numérologie, l'astrologie et les tarots et la plupart des arts divinatoires. Voilà. En tant que Scorpion, je suis très branchée art divinatoire depuis toujours. Voilà. Tout simplement, toujours la tête dans les étoiles là. Et j'essaye d'avoir les pieds sur terre. Donc on est sur la guidance pour le chemin de vie 33. Donc haute vibration de 33, donc haute responsabilité de briller et de vibrer sur ce chiffre-là. Ça peut faire partie de votre mission de vie, votre pacte d'âme, aussi votre contrat d'âme avec l'univers. Vous êtes venu vibrer cette vibration haute. Et au début, la première partie en tout cas souvent de la vie de la personne qui a un chemin de vie 33, on en sera plus sur de la vibration du 6, qui est déjà une belle vibration. Donc je vous invite à aller voir aussi le chemin de vie 6, où vous pourrez trouver d'autres infos qui viendront compléter celle-là, puisque le tirage est différent en plus. J'ai plus séparé le général et le domaine relationnel, alors que là, tout est mélangé, puisque on est à ce stade-là où on comprend que tout n'est que mariage alchimique, en fait, pour sortir aussi de la dichotomie de ce monde qui ne fait que alimenter les conflits et dualités, en fait, donc pour aller vers les duos. Donc pour les maîtres nombres, j'ai fait un tirage différent. Donc dans votre 33, vous avez aussi le 11 et le 22. Donc si ça vous intéresse vraiment, vous pouvez aussi aller voir dans le 11 et le 22. Même si j'ai pu m'apercevoir qu'il y a quand même pas mal de cartes au niveau conseil qui se répètent, qu'on retrouve. Donc là, quand on les retrouve, c'est vraiment que c'est un point fort sur lequel il faut appuyer cette année. Voilà. Alors, le chemin de vie, au cas où vous ne le sauriez pas, pour ceux qui ne le savent pas, vous additionnez votre date de naissance à la verticale, chiffre par chiffre, tout simplement. Et si vous trouvez 33, il vous faut refaire une autre addition, cette fois-ci à la verticale, la date de naissance et mois et jour, à la verticale classiquement, quoi, en fait, pour essayer de retrouver 30, enfin, voir si vous retrouvez 33. Si là, vous retrouvez le 6, c'est que vous êtes plus dans la vibration du 6, mais que vous êtes amené, certainement, à aller vers cette vibration du 33. Voilà. Donc, désolé, je ramasse les livres qui sont tombés. Voilà, donc ça remue, ça tombe, ça remue, ça déménage. Donc voilà, donc tout d'abord je vais vous faire part de la vibration du chiffre 33. Alors normalement je me sers de mon livre sur la méthodologie, sur la numérologie, de la méthodologie de Louvigny. Seulement c'est un ouvrage qui date de 91. À cette époque-là, on avait du mal à parler des maîtres nombres et surtout du 33. Donc c'est sur une autre revue à laquelle j'étais abonnée, de Hachette, qui tous les mois on achetait des fiches, on se faisait un classeur. Donc c'est l'astrologie et les arts divinatoires de Didier Collin, qui est très très complète, qui est superbe en fait. Moi je me suis basée beaucoup avec lui, voilà, ça a été mon mentor si on peut dire. Et d'ailleurs c'était surprenant parce qu'à l'époque à la télé il faisait des tirages vidéo, et dans une émission, je ne sais plus laquelle, du matin, et il faisait choisir aux gens par téléphone trois nombres de 1 à 22,
et dans l'ordre d'ailleurs, et après il faisait le tirage et c'était assez impressionnant. Donc du coup j'ai eu envie de m'offrir son ouvrage. Il en fait d'ailleurs toujours. Donc je vais vous faire part de cette vibration-là. Après, il y aura le tirage. Donc pour ceux qui veulent aller directement au tirage, eh bien, vous pouvez passer cette intro sur la vibration. Voilà. Et je vous expliquerai après comment fonctionne le tirage au moment du tirage. Donc, avec le 33, nous sommes sur le nombre d'universalité. Les facultés perceptives et intuitives, le don de prémonition, de clairvoyance, celui de soulager, guérir, pardonner sont ici soulignés. On relève aussi le souci de tout synthétiser, rassembler, unifier, une authentique soif d'absolu, parfois même une quête mystique. Les émotions, sensations et sentiments sont soit maîtrisés, idéalisés, soit exacerbés et débridés. Il est en analogie avec le signe des poissons. Donc ça, c'est la vibration du nombre 33. Alors, vous pouvez retrouver aussi le 33 ou le 6 énormément autour de vous. Si c'est dans votre numéro de téléphone, vous habitez au 33 ou voilà, ou même dans les départements, la plaque d'immatriculation. Voilà, vous pouvez, c'est à vous de voir si vous le sentez, si c'est récurrent chez vous. Donc faites attention quand il y a des excès, tout simplement parce que ça a du mal à être maîtrisé en fait, ces énergies-là. Ça part un peu en live, un peu dans tous les sens. Donc, je vais vous faire juste parler du chemin, de vos handicaps et de vos atouts. Vous voyez, c'est toute une fiche sur la jeunesse, le parcours. Et là, je vais vous faire juste les handicaps, les atouts et le nombre de vie 33. L'individu dont le chemin de vie est celui de nombre d'universalité est un être dont on peut dire qu'il est potentiellement exceptionnel. Nous disons potentiellement car il possède en effet d'une manière latente au cours de la première moitié de sa vie des qualités d'âme et humaine exceptionnelles qui, le plus souvent, se révèlent chez lui lorsqu'il atteint la maturité. Et cela, c'est bien sûr pour tous les maîtres nombres aussi, parce que les vibrations sont très très hautes. Donc, les handicaps. Son principal handicap au début de sa vie, c'est donc lui-même, c'est-à-dire sa tendance à se suffire à lui-même, à s'abstraire des autres, du monde, de la réalité, à vivre dans ses rêves, à se laisser porter par les circonstances sans produire aucun effort, à nourrir ses fantasmes et ses auto-illusions, à se croire au loin, au-dessus, au-delà ou en dehors des préoccupations bassement matérielles et parfois si tristement humaines. Donc vous voyez, il y a tout ça à voir au-delà de la bassesse humaine. Ses atouts. Quant à ses atouts, comme on l'a compris, ils se révèlent souvent chez lui du jour au lendemain comme étant ceux d'une authentique vocation à accomplir. Aider ou soulager autrui d'une manière ou d'une autre, et de dons exceptionnels dans de nombreux domaines, qui bien sûr n'ont aucune utilité s'ils ne les exploitent pas. Mais du jour où il prend conscience que plus les autres puisent dans ces rares et profondes richesses intérieures, et plus elles se renouvellent, se régénèrent et l'enrichissent plus encore, sa vie se transforme et s'accomplit vraiment. Oui, parce que ça va... En fait, il va y avoir un peu à l'image de la maison Dieu, hein, au bout d'un moment, dans la jeunesse, ça peut paraître très latent, un peu dispersé, et bim, un beau jour, vous allez avoir une espèce de déclic, quelque chose qui va vous faire bim, voilà, vous sentir sur votre mission d'âme et mission de vie et savoir ce que vous allez accomplir et déployer tous vos dons. Voilà, donc je vais passer au tirage. Alors, je vous invite aussi à aller voir la vidéo de présentation des chemins de vie. Donc, il va là où je présente aussi la plupart des tirages que l'on peut faire avec la date de naissance. Donc, ça peut être aussi intéressant pour aller voir les vibrations justement autres. Et notamment l'année universelle, puisque l'année universelle, cette année, c'est l'année civile, donc 2022, on est sur du 6. J'ai fait le tirage en fin de vidéo. Vous l'avez à peu près à 30 minutes. Donc, vous pouvez aller le voir. Ça vous donnera voir aussi la vibration sociétale, si on peut dire, environnementale. Voir comment vous pouvez vous y suivre le flux, tout simplement, vous y adapter ou y participer. Et vous pouvez aussi calculer votre année personnelle, parce que l'année personnelle, en fait, c'est ce que vous allez faire dans cette année. En 2020, parce que le chemin de vie, c'est votre tracé de votre destinée. Et l'année personnelle, c'est les défis que vous avez à relever dans l'année. Ce que vous avez à faire comme dans l'année, comme mission, si on peut dire. Donc,
l'année personnelle, il se calcule avec votre jour de naissance, votre mois de naissance, plus là, on met l'année civile, au lieu de mettre année de naissance. On met l'année civile, l'année en cours. Donc là, ça sera le 6. 2022, ça fait 6. Voilà. Tout en sachant que, moi j'ai pu par expérience, parce que je l'ai expérimenté, que c'est en principe plus parlant, à mon sens, plus significatif au niveau des vibrations lorsque ça part de votre date anniversaire. Moi, je suis née au mois de novembre. Je peux vous dire que ma vibration pour cette année, je ne la sentirai que à partir de fin novembre. Je suis née le 22. Donc, pour l'instant, je suis sur la vibration de l'année dernière. Voilà. Tout en étant dans cette vibration autour de moi d'année 6. Tout en étant là-dedans. Mais mon année personnelle, elle est, voilà, de l'an dernier. C'est toujours en décalé. Après, vous pouvez tester et faire comme vous le sentez, tout simplement. Et vous pouvez aller voir, du coup, aussi les chemins de vie correspondant à votre année personnelle, puisque la vibration du nombre est toujours la même vibration. Voilà. Par exemple, si vous êtes en année personnelle 2, vous pouvez aller voir le chemin de vie 2, ça peut vous donner des infos supplémentaires pour quelques points pour cette année-là, que vous recoupez. Vous pouvez recouper les points communs. Vous pouvez aussi aller voir les vidéos concernant les guidances concernant les signes astro, pour vous donner un peu plus d'informations sur vous. Alors moi, pour les signes astro, je conseille de faire un thème natal et de voir où se situent les planètes, que ce soit bien sûr le soleil, c'est votre signe, mais aussi l'ascendant, bien sûr, et la lune, parce que la lune va vous donner tout le côté émotionnel, comment vous gérez les émotions, et votre part intime aussi. Bien que et l'ascendant, c'est celui vers lequel vous allez tendre en devenant adulte, à maturité. L'ascendant prend le dessus. Voilà, on dit qu'il prend le dessus, on dit qu'il développe ses qualités pour amoindrir les défauts du signe. Donc ça va être votre vraie personnalité, si on peut dire, à partir de la crise de la maturité, entre 30 et 40 ans, ça dépend des personnes. Et du coup, vous pouvez du coup aller voir où est Mars aussi. Mars, c'est la façon d'agir, où est Vénus, la façon, tout ce qui est lié à la valeur, au relationnel, mais à la valeur aussi, que ce soit valeur matérielle ou la valeur, l'estime de soi, enfin tout ça, tout là où vous portez vos valeurs. Mercure, votre façon de communiquer, d'échanger. Pour moi, ce sont les points essentiels. Et excusez-moi, je dois répondre. Désolée, c'était un coup de fil important. Donc, je vous disais, voilà. Et moi, je fais les signes. Chaque mois, je fais le signe du mois. Donc, je fais les guidances, le tirage pour l'année personnelle. Donc, manière générale et une autre vidéo pour le côté relationnel, sentimental, puisqu'on sait que c'est l'amour qui fait tourner le monde. Donc, et il y a aussi, par contre, tous les questions pour l'amour, justement, tous les 4 mois, je fais une vidéo pas tous les 4 mois, enfin, je me explique. Je fais la vidéo du signe du mois et selon l'élément qu'il est, je fais ces 2 compères pour les 4 mois à venir jusqu'au prochain signe du même élément, en fait. Donc, ce qui permet, en fait, de faire un petit récapitulatif en cours de route où on en est au niveau relationnel, amoureux. Voilà. Pour l'info. Et là, à partir du 1er, donc je suis un peu en retard parce que j'ai eu des soucis administratifs. Donc, je vais faire les signes chinois si cela vous intéresse. Ça peut donner des infos supplémentaires aussi. Le fait de tout recouper cela, que ce soit au niveau de la numérologie, de l'astrologie occidentale, orientale, voilà. Et ça nous permet de dresser un portrait le plus près de qui on est et aussi par rapport aux autres pour mieux rentrer en relation avec les autres parce qu'on apprend à se connaître soi mais aussi à connaître les autres. En tout cas, moi c'est mon sentiment et c'est ce que j'essaye de partager, donner des clés, des pistes de réflexion en fait, puisque de toute façon il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée, ce qu'elle est venue faire, les pactes qu'elle a fait avec les autres âmes pour œuvrer ensemble. Donc ici, moi j'appelle ça des familles de cœur puisqu'on va vers les personnes qui ont les mêmes affinités que nous, mais même quelqu'un qui vient vous bouleverser, qui vient vous blesser, en fait, c'est un pacte d'âme que vous avez fait aussi avec lui, mais dans le sens où la piqûre de rappel est douloureuse. En fait, la personne ne fait que venir appuyer une blessure que vous avez déjà. Elle vient la réveiller.
tout simplement. Mais ça, vous l'aviez déjà, elle ne vient pas vous blesser. C'est ce que c'est, voilà, puisque ce n'est que son regard déjà, de toute façon. Mais à la base, l'intention inconsciente, l'intention de l'âme, c'est de venir réveiller la blessure pour pouvoir la transmuter. Voilà. Donc, sur ce, je vais commencer. Alors, je vous explique. Ici, il y aura 3 choix au cours du tirage où j'ai fait avec des oracles. J'essaie de tirer d'avance pour écourter un petit peu la vidéo. Mais voilà, donc vous pourrez choisir comme vous voulez. Soit vous pouvez prendre les 3 et les voir comme des étapes, des évolutions. Et en plus, sous le deck, il y en a un autre aussi, donc ça va plus l'évolution probable aussi. Soit, c'est plus pour tous sous le deck, le tronc commun, et soit vous en prenez qu'une, soit vous changez au fur et à mesure. Vous pouvez prendre un coup la chouette, un coup l'éléphant, un coup la... Vous faites comme vous le voulez. En fait, plus vous ferez les choix comme vous les entendez, plus ça vous parlera en fait. Puisque c'est votre âme qui va vous guider, votre intuition qui vous guidera sur ces choix. Voilà, moi c'est vrai que je les présente souvent plus comme des étapes qui se suivent. Et dans toutes mes guidances maintenant, je fais des choix comme ça, où je laisse le choix aux personnes. Voilà. Et si vous voulez pas les écouter, vous les écoutez pas. De toute façon, ne prenez que ce qui fait écho en vous, vient réveiller, titiller quelque chose qui de fil en aiguille vous amène à votre propre guidance intérieure, tout simplement. Vous êtes déjà très intuitif. Si vous êtes là, c'est juste peut-être que vous avez besoin, vous avez peut-être quelques doutes et que vous avez besoin de confirmation. C'est tout. De toute façon, on ne peut rien vous révéler que vous savez déjà au fond de vous. Donc, voilà. Alors, je vais y aller. Je vais juste mettre là le 33, le chiffre, et les mettre là. Alors, pour commencer, après, bien sûr, j'ai des tarots, voilà, on va suivre un cheminement. Il va y avoir, première carte, ça va être la leçon du passé. La leçon que vous avez apprise, l'enseignement que vous avez tiré de vos expériences. Le passé récent, en principe, ou qu'on vous invite à faire, si ce n'est déjà fait, que vous êtes encore dans les 3 prochains mois. Ensuite, après, il y aura la carte du milieu, ça sera la leçon que vous avez à apprendre au présent. Donc, les expériences que vous risquez de rencontrer, justement, pour apprendre la leçon, une nouvelle leçon. Et avec les atouts de celle de passer avant. Et ensuite, pareil, grosso modo, ça sera, donc ça normalement dans les 3-6 mois, ou peut-être l'année, tout dépend, voilà, chacun avance à son rythme. Hein, donc, en fait, la vidéo, elle est à peu près pour les 6 mois à venir, mais du moment où vous regardez aussi. Et la troisième carte qu'il y aura sera pour le seuil que vous aurez à franchir pour aller vers autre chose. Voilà, le nouveau seuil à franchir, vers quel nouvel enseignement vous allez aller, voilà, par rapport à ce que vous avez acquis dans le présent. Mais il faut savoir qu'une leçon qui n'a pas été intégrée va se répéter. C'est ainsi qu'on a affaire à des récurrences, qu'on a l'impression de répéter toujours les mêmes schémas, qu'on est toujours dans les mêmes relations limitantes, voilà. Donc c'est par vos choix en fait. Il n'y a que vous qui pouvez changer votre monde déjà et autour de vous et impacter sur le monde à l'extérieur, puisque la pensée créatrice, c'est que nous attirons ce que nous vibrons. Et de ce fait, après ce seuil-là, on va pouvoir aller voir la 4e carte, vers quoi ça peut amener éventuellement, tout en sachant que chacun va le prendre autant pour l'âme a une destinée précise ici, des missions précises, autant la personne a le choix, le libre arbitre, de choisir le chemin qu'elle veut emprunter ou la leçon qu'elle veut prendre pour aller vers ce but qu'elle a. Tout en sachant que déjà le but ici, c'est de rayonner, d'aimer, d'apporter de la lumière et de la joie pour élever aussi les vibrations de cette terre et apporter plus d'humanité, toujours aller vers plus d'humanité, plus d'amour inconditionnel à chaque vie, à chaque pas. Et il y a l'élévation bien sûr aussi de l'âme en même temps. L'évolution de l'humanité, l'élévation de l'âme. On vient aussi apporter notre pierre à l'édifice universel. Donc, tout d'abord, avec la géométrie sacrée, pour la chouette, nous avons l'alchimie. La géométrie sacrée, l'alchimie.
là, on nous dit que vous avez ce pouvoir alchimique en vous. Il y a cette alchimie autour de vous que vous sentez. Vous le sentez au niveau de votre chakra sacré, au niveau de votre âme avec ce rose, hein, au niveau de votre cœur, vous le sentez fortement. Et du coup, au niveau de l'émotionnel, vous vous sentez guidé par la source pour créer dans la matière. On est sur du chiffre 8, on est sur du chiffre de la réalisation. Donc, d'incarner les choses, surtout que quand on le met dans ce sens, c'est l'infini. Donc, pour moi, c'est vraiment le 8, voilà, ce qu'on doit réaliser dans notre destinée, qu'est-ce qu'on est venu réaliser aussi. Donc, c'est développer aussi cette alchimie. Cette alchimie, c'est aussi l'alchimie entre les énergies, la maîtrise des énergies, mais entre les énergies yin et yang, les polarités masculines et féminines, donc prendre toutes les qualités de chacun pour faire créer quelque chose, tout simplement amener cette luminosité aussi et cet équilibre, cette harmonie. Donc il y a bien le mariage entre les deux énergies yin yang, entre les polarités lunaires et solaires, l'ombre, nos parts d'ombre et nos parts de lumière, qui viennent éclairer l'ombre. Il faut savoir aussi que sans ombre, on ne pourrait voir la lumière, les points lumineux non plus, hein, comme la nuit et les étoiles. Donc c'est pareil. Et donc ça crée cette troisième énergie qui va nous permettre de créer aussi. La fréquence de l'alchimie active nos pouvoirs magiques et le souvenir de la magie qui est en nous. Chacun de nous possède le potentiel pour accéder à cette faculté ancienne qui permet aux véritables alchimistes de réaliser les miracles de la transmutation. Voilà, on peut transmuter ces basses énergies en énergies lumineuses, comme l'alchimiste qui transforme le plomb en or. Et c'est pareil pour nos défauts qu'on peut transformer en qualité. Voilà, parce que dans le défaut, c'est juste un excès en fait. Par exemple, quelqu'un qu'on va dire qu'il est complètement obtus, on peut juste dire aussi après qu'il est déterminé, par exemple. C'est beaucoup plus doux. Tout est une question de vue, de perception et du coup d'intégration. Pour l'éléphant, nous avons la croyance. Alors la croyance 11. Alors pour moi le 11, mis à part que c'est le chiffre attribué aux flammes jumelles, aux âmes jumelles, et pour moi aussi aux âmes sœurs, en tout cas les liens d'âme, pour moi il y a cette connexion déjà en nous-mêmes, de notre ego, qui représente l'être humain que l'on est, qui le fait activer dans la matière, c'est lui qui nous permet d'agir dans la matière, et l'autre notre partie de nous, qui est notre âme, tout simplement, qui nous reconnecte, elle, à l'univers. Notre ego nous permet d'agir dans la matière, mais notre âme nous permet d'être connecté à l'univers pour justement recevoir ces inspirations pour créer dans la matière, pour faire cette alchimie-là, pour être l'alchimiste, le magicien de notre vie. Et là, on voit bien, voilà, on vous demande peut-être de changer aussi de croyances, parce que ce sont vos croyances qui créent ce monde. Ce sont vos croyances qui vous portent comme peuvent vous limiter aussi. Et là, ça me fait penser, vous savez, à la boussole, là. Elle vous guide, puis on en a 8, hein. Là, on a 8 points. Donc, vous êtes guidé par votre destin aussi. Mais les croyances, elles peuvent évoluer, elles peuvent changer de vie en vie, mais aussi d'incarnation en incarnation, mais aussi d'année en année, de pas à pas, tout le monde sur votre chemin spirituel. Si vous vous élevez, si vous écoutez plus votre âme, vous allez sortir d'une croyance, par exemple, sociétale qui vous a formé en tant qu'individu, pour aller vers des croyances plus spirituelles qui vont vous ouvrir à l'universalité, vous connecter au monde et connecter d'âme à âme. La fréquence de la croyance renforce notre estime de nous-mêmes, basée sur nos dons et nos talents, ainsi qu'un lien puissant à la source. Là, voilà, on vous demande, à mon sens, de vous diriger vers une croyance qui serait plus dans la foi en la magie de la vie, dans la magie de l'univers, de la source. Avec la tortue, nous avons l'intégration. Vous voyez, prendre conscience que vous avez cette alchimie, ce pouvoir en vous, c'est une nouvelle croyance qui va vous permettre d'intégrer de nouveaux dons, de nouvelles qualités pour vous ancrer dans la matière. Parce qu'on a quand même à plusieurs reprises, on a le triangle pointé vers le haut, à l'image du symbole masculin, hein, donc qui tire les sources d'inspiration aussi, comme ça, hein,
voilà, qui tire sa source, mais qui permet de s'élever aussi, de créer dans la matière. Et de l'autre côté, c'est très phallique, et on retrouve ce symbole aussi même dans toutes les civilisations, notamment dans le bâton dans le tarot. Et puis même moi je l'ai vu sur un temple, c'était en Espagne, c'était une ancienne civilisation, ils avaient fait des recherches et il y avait ce symbole-là. Ils le mettaient sur les villes, à l'entrée des villes aussi. Toujours un symbole, ça symbolisait la puissance de la vie aussi. Et on a la coupe dans l'autre sens, le triangle à l'envers, où c'est le principe féminin qui reçoit. Voilà. Donc de la terre et de l'eau, et l'autre c'est le feu et l'air, tout simplement. Alors l'Africa, donc ça va permettre d'intégrer les deux, vos deux énergies, yin-yang, pour pouvoir agir dans la matière, pour pouvoir être inspiré pour agir, recevoir cette inspiration pour agir dans la matière. Et là on est bien dans cette communication avec l'univers, grâce aussi à notre troisième œil, pour trouver, voilà, pour venir mettre cette information aussi au niveau de notre chakra sacré. Alors moi j'aime bien aussi l'associer, puisqu'il est dans le bas-ventre, l'associer aussi tout ce qui est ventre, tout ce qui est intestin, où on parle du deuxième cerveau justement, hein, où là il y a une connaissance que vous savez à l'intérieur de vous, vous sentez. Parfois on le sent dans les tripes, ce qu'on a à faire, quoi. Là c'est je sais parce que je sens. Voilà, je sais parce que je sens. C'est des connaissances qui sont en nous, dans notre ADN, en fait dans notre âme. C'est elle qui a ces connaissances-là de ses vies antérieures et qui est connectée à la source. D'où l'enfant intérieur aussi, qui l'enfant, lui est connecté à la source, donc il est connecté à son âme. Souvent on parle d'enfant intérieur parce qu'il est là, on peut enfanter aussi cet enfant intérieur. C'est le créateur, enfin la création que l'on a créée entre le 1 et le 2. L'énergie yang, l'énergie masculine, le 1, l'énergie féminine, le 2, et on donne du 3. On crée. Donc là, qui nous permet de créer, c'est le chakra de la sexualité, et c'est le chakra donc de la procréation, mais de la créativité surtout. C'est là où il y a notre désir de créer, en fait, cette énergie vitale. D'où c'est un lien aussi, bien sûr, avec l'émotionnel aussi après. Hein. Comment on va s'exprimer, comment on va le manifester. D'ailleurs, vous voyez, on retrouve le 3. Donc on a ce champ de possible. On est connecté à cette source qui va réveiller notre chakra sacré pour pouvoir, donc il y a cette intégration-là pour pouvoir créer dans la matière. On peut créer ses rêves. Enfin, les rêves, les désirs de l'âme profonde. La fréquence de l'intégration nous aide à embrasser chaque aspect de notre être en permettant que s'harmonisent nos perceptions positives et négatives dans une symphonie de vie équilibrée. On retrouve l'équilibre entre les deux, entre le yin, le yang, féminin, masculin, solaire, lunaire. Là, on pourrait dire négatif, positif, mais pour moi, c'est trop... Voilà, l'ombre et la lumière, voilà. Parce qu'on est toujours un petit peu dans cette dichotomie, mais là, on crée de l'association. Donc, on est plus dans la voie du milieu. On associe les deux pour créer quelque chose d'équilibré, d'harmonieux. Alors, je sens qu'elle va être longue. Plus j'essaye de raccourcir, plus elles sont longues. Écoutez, c'est comme ça, c'est qu'il y a des choses à dire. Hein. Moi, je passe des messages. Après, ce que chacun en fait, voilà. Déjà, chacun le reçoit avec ses propres prismes, ses propres croyances, ses propres symboliques, avec ses propres désirs, ses propres attentes, même si quand on va tant vers un amour inconditionnel, on essaye d'être sans attente, dans le détachement et de prendre les opportunités qui se présentent, mais ici-bas, c'est parfois difficile. Moi, je ne fais passer que des messages. Après, à vous de voir qu'est-ce que les images vous disent et qu'est-ce que moi, de fil en aiguille, ce que moi je dis, vous ramène à quoi, à vous, personnellement. Alors, on va aller voir. Wow, on nous parle d'indulgence. On demande d'être indulgent. Donc là, peut-être que voilà, vous attendez peut-être justement trop des autres parce que vous avez, vous, une vibration tellement élevée que vous avez du mal à concevoir que les autres, parfois, ne comprennent pas votre vision ou ce que vous leur dites ou comment vous agissez, ou voilà, qu'il y a un décalage entre vous et les autres. Donc, soyez indulgents avec ceux qui vivent plus bas que vous. Moi, je le ressens comme ça, hein, d'avoir cette humilité, cette indulgence. Oh, c'est trop, il me fait trop penser. J'ai regardé hier soir X-Men Apocalypse, qui parle en fait du tout premier, qui a été fait un dernier, mais qui parle des tout premiers quand ils étaient encore
ado. Et la personne qui représente le premier être, qui du coup est devenu plutôt un peu maléfique quand même, hein, parce que justement il a cette toute puissance qu'il veut développer et qui veut asservir en fait les autres. Il a cette tronche là, c'est impressionnant. Donc voilà, attention à ne pas être trop, trop autoritaire aussi, hein, trop sûr de vous, trop voilà, trop vous sentir plus haut que les autres, avoir la tête comme un melon, quoi, en fait, hein, c'est ça. Hein. Excusez-moi l'expression, mais voilà, redescendre un petit peu pour vous mettre à l'échelle un peu des autres qui est autour de vous, hein, au même niveau, parce que vous êtes là vous pour les élever en fait. Ils vont pas, voilà, souvent dans les maîtres nombres, ils sont là pour essayer d'élever les vibrations des personnes qui y a autour. Hein. Donc, soyez indulgents avec ceux qui sont encore en sommeil, ceux qui sont encore endormis dans l'illusion. Hein. Essayez de les élever doucement, mais chacun avance à son rythme. Donc, prendre conscience aussi que chacun avance à son rythme et que tout est leçon de vie. Que même si la personne se trompe d'après vous, c'est que c'est son propre cheminement, qu'elle doit passer par là pour comprendre aussi. Hein. Alors, l'enseignement vous invite à comprendre à quel point votre chagrin est une mine d'or, combien il est un outil libérateur à qui comprend l'intérêt de le transcender. Donc là, c'est une d'indulgence envers vous-même avant tout. Peut-être que si vous êtes si dur avec les personnes autour de vous, c'est parce que vous êtes trop dur avec vous-même aussi. Cet enseignement indique qu'il faut danser avec le chagrin, plus que de le repousser. Sinon, vous perdrez du temps, puisque vouloir s'en défaire serait comme vouloir vous défaire de vous-même, ce qui n'est évidemment pas possible. L'enseignement est clair. L'indulgence ou sinon rien. Alors ayez de l'indulgence pour vous et pour les autres, comme moyen de supplanter le chagrin. Il est question, avec cet enseignement, de connaître le sentiment réparateur de l'indulgence, de prendre le chagrin dans ses bras et de danser, de le laisser évoluer sans le bloquer. Il va évoluer d'acte en scène avec son lot de surprises, et alors viendra la fin, où le chagrin sera semblable à un balai qui effacera alors lui-même ses propres traces et vous ouvrira la voie d'une suite à gagner. Ça me fait penser que, voilà, vous pouvez être dur parce que vous avez vécu des choses difficiles, vous avez pu vous sentir trahi. Ça me fait penser justement au film où cette entité-là qui se réveille qui était endormie pendant des millénaires et qui se réveille, s'est sentie trahie. Voilà, s'est sentie trahie par les hommes, par les humains et voilà, il se fait appeler par tous les noms, et notamment Ra. Enfin voilà, c'était la source primaire, si on peut dire. En tout cas, c'est ce qu'il pensait être cette entité-là. Et voilà, donc après, il était très dur parce qu'il s'est senti trahi. Donc, il a voulu développer ses pouvoirs, mais du côté négatif. Donc, bien faire attention parce que vous avez énormément de pouvoir. Si vous êtes trop dans le chagrin, dans les remords, ou même un désir de vengeance ou un désir de faire payer, voilà, vous allez attirer que du malheur en fait. Hein. Donc ce pouvoir, on l'a, tout le monde là, mais c'est à nous de choisir si on veut opter pour la magie blanche ou la magie noire aussi. Hein. À la base, l'énergie ou la magie, elle est neutre. Et après, elle est ce que l'on en fait. Donc faites attention, voilà, vous avez de forts pouvoirs, mais vous pouvez du coup beaucoup assombrir. Si vous êtes sombre, vous allez assombrir autour de vous, en fait, c'est ça. Et si vous êtes dans des énergies sombres et toxiques en plus, qui empoisonnent l'esprit, qui empoisonnent le cœur, vous allez aussi le libérer autour de vous. Donc 27, ça fait 9 quand même, il y a une fin de cycle. Hein. On vous dit de suivre votre intuition avec le 2 hein, et d'aller vers 7, un chemin beaucoup plus spirituel pour vous élever. Et vous pouvez bien sûr demander à votre famille d'âme de vous guider. Vous avez le choix. Vous voyez, vous avez le choix. Vous avez le choix de vos croyances. C'est à vous. Vous avez le choix. Vous vivez la vie, votre vie, elle est telle que vous la sentez, telle que vous la vibrez. Ce sont vos choix qui vous ont amené là où vous êtes aujourd'hui, qui vous ont amené à être la belle personne que vous êtes aussi aujourd'hui. Mais voilà, s'il y a quelque chose qui est en déséquilibre, en désharmonie dans votre vie, vous avez votre part de responsabilité. Il n'y a pas que les autres. Dans une relation, on est deux. Et on crée une troisième énergie qui est la relation. Donc là, voilà, chacun est responsable de sa part.
d'une part de ce qu'il amène. Comme disait un proverbe arabe, en amour, en amour, c'est comme dans un caravansérail, on y trouve ce que l'on y met. Donc 13, hein, il y a une situation qui peut changer, à l'image du 13 de la mort dans le... Enfin, l'arcane sans nom serait plus dans le jus du tarot, parce qu'il y a une transformation, vous êtes au seuil d'une transformation, mais c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez vibrer? Est-ce que vous voulez aller vers cette... Vous voyez, d'un côté, il y a le cœur, de l'autre côté, il y a la raison. Est-ce que vous voulez aller vers cette transformation ou non? Ça, c'est vous qui voyez. Vers quelle croyance voulez-vous aller? Qu'est-ce que vous voulez alimenter aussi? 3 et 1, 4, vous avez le pouvoir, l'image de l'empereur. 4, c'est aussi le chakra du cœur. Hein. Donc, soit vous suivez la voie du cœur, soit vous suivez une voie un peu plus... comment dire? Un peu plus... dictatoriale, patriarcale peut-être, voilà, avec le 4 aussi, ça peut être un despote le 4 aussi, hein, donc bien faire attention. Alors avec le 13, l'enseignement. Alors je vais pas faire toutes les cartes comme ça, tout le jeu, hein, mais il y en a quelques-uns où je vous fais part d'une partie, en tout cas. Là, je fais part juste de l'enseignement. L'enseignement vous invite à choisir, à décider, tout en s'écoutant pour faire les bons choix. Ainsi, choisir, ce n'est pas un piège, c'est surtout apprendre à décider avec quoi l'on choisit, le cœur ou l'ego. Or, il n'y a jamais de meilleur choix que ce fait lorsqu'on décide d'écouter son cœur. Cet enseignement nous rappelle que l'on est tous capables de faire des grandes choses. Nous avons tous un géant qui sommeille en nous. Ainsi, pourquoi se dévaloriser en ne se sentant pas capable de grandes réussites? À quoi sert un géant semant des graines de poussière? Par ailleurs, qu'est-ce qu'il y aurait de richesse et de visibilité à être un château de sable dans un désert de sable? Là se tient l'infortune. Toutes ces petites contradictions nous amènent à vivre une sorte de guerre intérieure qui ne saura que s'apaiser. Vous êtes bien voilà, dans cette guerre intérieure. Hein, et ça influence vos pouvoirs, comment vous maniez les énergies du coup. Hein. Et puis 7 et 2, ça fait 9, c'est à l'image de l'ermite. Hein. À l'image de l'ermite, vous avez cet enseignement, c'est ça, c'est être indulgent avec vous-même et indulgent avec les autres. Hein. C'est votre force, votre lumière. Vous avez cette conscience-là. Donc, retrouvez cette lumière en vous qui va vous guider pour faire les choix aussi. Écoutez aussi votre enfant intérieur. Hein. On voit comme un enfant là. Hein. Mais c'est trop impressionnant parce que lui, il me fait penser à celui qui est chauve, vous savez, dans la leçon et qui est connecté justement au monde, qui est connecté aux autres. Xavier, je crois qu'il s'appelle. C'est impressionnant. C'est qui d'ailleurs est connecté à toutes les âmes. Pas leur machine, je sais pas comment ça s'appelle. C'est juste à moitié endormi que je regarde. Alors on va aller voir le seuil qui... Waouh! Ça vous permettra d'enraciner votre belle lumière. Regardez si c'est beau. Regardez si elle est lumineuse, cette carte, par rapport aux autres. Par enraciner qui vous êtes. Mais pour cela, il va falloir aller à la racine du mal. Nettoyer votre racine du mal. Pour aller, voilà, semer de nouvelles graines et des graines lumineuses. Guidées par la source. Il y a une nouvelle... Ça me fait penser à un seuil aussi. Vous voyez ce rond qu'il y avait là. On dirait qu'il est là, qu'il est illuminé. Vous avez fait le choix. Voilà, le choix, vous avez choisi une graine pour l'enraciner aussi, parce que vous avez nettoyé la racine du mal aussi. Et dans votre main, vous prenez conscience de ce que vous pouvez enraciner, manifester, matérialiser. Et là, vous êtes guidé. 29, ça fait 11. Hein. Et on retrouve le 2, à l'image de la papesse, qui est très intuitive, qui a des connaissances au niveau de l'âme, qui sait se connecter à la source, sur son intuition, avec ce 9, à l'image de l'ermite, pour sortir du tunnel, hein, et arriver au bout du chemin. Après le 9, c'est le 10, il y a la roue qui tourne. Et là, 29, ça fait 11. Donc, on est bien vers cette communication de l'âme. Et le 11, c'est la justice. Enfin, soit c'est la justice, soit c'est la force. Donc, vous avez soit cette force intérieure, vous avez vaincu vos démons, vous avez développé vos capacités, votre force intérieure, soit vous allez vers quelque chose de plus juste, de plus équilibré, parce que vous avez équilibré vos deux énergies yin-yang. Donc, on en est là. Ouais. Et avec Pégase, vous pouvez prendre votre envol. Vous êtes à l'écoute de l'âme,
et vous sentez pousser des ailes. C'est très Verseau. Hein. J'ai fait exprès de décaler par rapport aux autres aussi, parce que j'étais un peu fatiguée d'avoir fait des 9 vidéos, de le faire dans de l'énergie du Verseau aussi, parce que c'est beaucoup plus dans vos énergies des maîtres nombres. Hein. Donc là, voilà, il y a cette capacité de déployer vos ailes et de vous élever, et d'élever les autres âmes aussi autour de vous, de faire monter les vibrations. Ouais, sortir de la dualité. Sortir de la dualité pour que la vie soit beaucoup plus douce, carpe diem, pour accepter, voilà, la vie telle qu'elle est et saisir les opportunités avec ce petit colibri. 17, c'est la bonne étoile dans le tarot. Et puis prendre conscience que vous êtes aussi une étoile pour les autres, un guide pour les autres, un exemple, un modèle. Donc, voilà, l'indépendance, pour que les personnes retrouvent leur indépendance, leur souveraineté, leur pouvoir, et aillent vers l'éveil. Waouh, c'est beau, hein? La traversée, l'éveil, pour pouvoir traverser, trouver leur corps avec leur âme, pour écrire leur livre, être dans le cœur. Votre rôle est quand même de guider, de ne point vous apitoyer trop sur votre sort et d'amener cette guidance qui va porter aussi les autres, hein, et permettre d'aller de l'avant. Retrouver leur propre lumière intérieure, leur propre guidance, leur propre don, leur propre qualité, et les aider à avancer vers leur propre indépendance. L'indépendance du cœur, sur la voie du cœur, et non plus être soumis et dirigé par une société dominante ou des croyances limitantes, des dogmes sociétaux, voilà, tout ce qu'on nous a appris, des vieux schémas, que ce soit des schémas relationnels, des schémas sociétaux, voilà, tout cela qui alimente l'ego d'ailleurs, hein, et que l'ego développe les peurs et les doutes justement pour et nous maintient dans cet asservissement. Et là, il faut s'en libérer. Alors, 29. L'enseignement vous invite à vous recentrer et à établir un retour aux sources, car il est essentiel pour définir où l'on va, de savoir d'où l'on vient. L'enseignement vous demande de l'équilibre entre vos tracas, le combat et vos rêves. La trêve, pour cela, il vous demande de l'enracinement, de l'ancrage. Voilà, ce que je disais, vous allez vraiment ancrer qui vous êtes et semer de nouvelles graines pour vous sentir vraiment guidé. Ça, c'est le seuil vers lequel vous allez. Mais en attendant, il y a ces enseignements à avoir. Hein. L'indulgence, certains sont déjà d'autres, eh bien, ils ont encore à le travailler un petit peu pour vraiment, ici présent, faire le choix qui va vous amener vers cet enracinement de la plus belle personne que vous êtes, de donner le meilleur de soi. En fait, on nous demande juste de donner le meilleur de nous-mêmes, de développer nos dons et nos qualités, d'être vraiment à l'écoute de l'âme et se sentir pousser des ailes aussi, hein. Se sentir vraiment, la tête dans les étoiles avec Pégase, hein, mais les pieds sur terre, parce qu'on est des êtres incarnés, on est des êtres humains. On a une âme, certes, mais on est aussi des êtres humains. Donc, voilà, évitez d'être trop dans sa tête aussi. C'est peut-être le défi aussi pour vous, d'éviter d'être trop dans les rêves, dans la tête, et de voir qu'on peut les réaliser dans la matière. Que tout n'est pas perdu, même si ça a l'air bien sombre, et que c'est vous qui allez aussi amener la lumière, participer, en étant dans la foi, dans l'espoir, et dans la joie, surtout, dans l'amour. Et on sait très bien que l'homme peut le meilleur comme le pire, hein. Mais voilà, restez sur cette idée du meilleur, le vibrer pour l'attirer. L'enseignement vous invite à ne pas trop réfléchir, mais à être plus instinctif face à votre problématique. Il suffit de sauter la première barrière, l'adrénaline fera le reste et vous deviendrez votre version 2.0. Déployez donc vos ailes vers la liberté pour être libre d'incarner qui vous êtes. Vous voyez, il y a les racines. Incarner libre qui vous êtes. Donc après ce seuil-là, vous allez pouvoir vous sentir déployer vos ailes et vous sentir libre tout simplement. Hein. L'enseignement vous rappelle l'importance de croire en vous, d'être votre allié plus que votre saboteur. Et pour cela, déjà, réellement, vous acceptez l'indulgence. Acceptez aussi vos faiblesses. Vous êtes aussi un être humain, vous pouvez avoir des faiblesses. Donc acceptez-les, il suffit juste de les accepter et de voir comment on peut y remédier aussi. Comment on peut les tourner à notre avantage. Qu'est-ce qu'on peut en tirer de positif, puisqu'il y a tout à un côté positif et négatif. C'est juste une question de regard aussi, d'appréhension.
Donc là, c'est ce qu'on vous demande. C'est super lumineux, c'est super beau. On monte en vibration, on le voit là. C'est sûr que c'est très difficile pour vous, une vibration 33. Je comprends que vous, des fois, vous sentez dire non, je ne suis pas à la hauteur. Si, vous l'êtes à la hauteur. De toute façon, l'univers ne nous envoie comme un défi, expérience, mais défis quand les expériences sont un peu plus difficiles, que ce que l'on peut surmonter. On a les capacités à nous, les bagages à nous pour les surmonter. Il faut juste aller le chercher au plus profond de soi et faire des choix pour avancer. Ou alors faire le choix de se laisser porter. C'est un choix aussi. Alors, on va aller voir. Non, je vais aller voir après. Je vais passer au tarot. Ça, je vais le faire après. On va faire avec le tarot. Celui-ci, donc c'est plus le tarot qui est en lien avec l'âme. J'aime bien avoir un tarot plutôt spirituel, plutôt connecté, très doux, connecté à l'âme. Donc voilà ce que l'âme vous invite à faire, vous appelle à faire, en fait, vous murmure de faire. Et un autre tarot un peu plus ancré, même si celui-là c'est le tarot des rêves, mais les couleurs sont plus fortes, donc enfin, plus franches, donc c'est plus, voilà, comment on peut réaliser ses rêves dans la matière. Alors, on vous dit d'être dans la tempérance. Regardez si c'est beau. L'indulgence, c'est tout à fait ça. Soyez dans la tempérance. Il y a une belle guérison qui se fait. Il y a une belle guérison qui se fait au niveau de vos blessures. Prenez conscience aussi que toutes ces blessures que vous avez eues, ces expériences douloureuses que vous avez eues, n'a fait que vous réveiller des blessures de l'âme que vous transportez, que vous êtes venu transmuter ici, tout simplement. Donc, en fait, voilà, ces altercations peut-être, ou ces conflits vous ont permis de vous trouver, vous, de renaître à vous-même aussi, hein, et d'être dans cette tempérance, d'apporter votre guérison à votre âme aussi. Hein. Vous pouvez, du coup, pouvoir écouter votre âme pour aller de l'avant aussi. Hein. Elles sont magnifiques, ces cartes. En tout cas, votre âme, c'est ce qu'elle dit. Votre âme, elle dit, c'est bon. Sois indulgent. Dans l'indulgence, tu vas me guérir. 14, ça fait 5. À l'image du... Oh ben regardez. 10 de pentacle. Vous pouvez... Voilà, vous êtes cette belle personne aussi qui avait eu un certain vécu. Vous avez un certain héritage, que ce soit l'héritage de vos vies antérieures, au niveau de vos dons, de vos qualités, l'héritage, que ce soit l'héritage au niveau de votre famille, du transgénérationnel, voilà, il y a quelque chose de très fort. Vous portez ces bagages en vous, et vous êtes aussi ce porteur, vous êtes empli de sagesse, et vous êtes aussi ce porteur. C'est à vous aussi à développer cette famille d'âme, développer ici-bas la famille de cœur. En suivant votre intuition, voilà, en suivant votre intuition, vous allez pouvoir créer ce que vous désirez vraiment et faire vos choix pour aller vers l'amour. Regardez si c'est beau. Le choix d'aller vers l'amour. Mais suivez votre intuition. Voyez les choses au-delà. Sentez-vous guidé par votre famille d'âme. Vous avez la capacité, si vous suivez votre intuition, d'être inspiré, d'aller vers votre vérité aussi, avec le renard. Hein. Parce que c'est un petit renard, c'est pas un loup. Hein. Donc voilà, vous sortir des illusions pour aller vers votre vérité, voir la belle personne que vous êtes, toutes les qualités que vous avez pour rendre la vie encore plus belle. Avec ce 8 de pentacle. Vous pouvez vraiment vous réaliser ce que vous êtes venu, réaliser ce que votre âme a envie, voilà, est venue réaliser. Mais elle a besoin de vous pour le faire. Waouh, le choix. Alors avec l'impératrice, c'est choisissez-vous déjà. Choisissez-vous. Avec le 3, là, c'est choisissez aussi avec le cœur. C'est Vénus, hein. Faites les choix du cœur et ça sera florissant. Vous avez un fort potentiel en vous. Vous voyez, il y a un bébé là. Vous avez un fort potentiel en vous. Et on vous dit aussi, c'est marrant, la couronne est sur le bébé. L'enfant est roi. L'enfant est roi, c'est-à-dire aussi que c'est votre enfant intérieur aussi qui vous guide, qui va vous permettre de créer dans la matière. Et on est dans une énergie yin, féminine. Vous allez pouvoir développer toutes ces qualités. Vous êtes nourri. Votre enfant est nourri. Nourrissez vos rêves aussi et pour les ancrer dans la matière. Il y a des rêves en gestation. Donc c'est ça le choix. Vous choisir vous pour vous réaliser qui vous êtes vraiment, la belle personne avec tous les dons d'amour que vous avez, de qualité que vous avez pour apporter cet effluve d'amour
pour la faire. Vous voyez, vous semez des graines, on a vu la racine, vous avez des graines à semer d'amour, quelle que soit l'activité que vous allez faire. Donc, donnez naissance aussi à cet amour-là. Mais c'est vous qui avez le choix. De toute façon, il n'y a que vous qui pouvez choisir ce que vous pouvez faire. Mais là, vous voyez, si vous faites preuve de sagesse avec le hiérophante, si vous écoutez votre intuition, on retrouve à l'image de la papesse, on la retrouve souvent la papesse, l'hibou avec la papesse, mais vous prenez conscience que vous avez une certaine connaissance, vous écoutez votre enfant intérieur, il est connecté à votre sagesse, et pourtant c'est le pape là, le hiérophante, et vous pouvez l'enraciner cette sagesse-là. Suivez votre âme, regardez, vous allez vers l'as de bâton, vous êtes lumineux, l'as de bâton, voilà, vous allez sentir l'envie de créer, l'amour, vous allez le créer. C'est vous qui allez tourner la page de votre vie. C'est vous qui allez donner cette impulsion de feu. Même si vous avancez lentement et sûrement, vous allez, voilà. On vous demande de sortir vous êtes protégé. Vous avez été blessé, vous êtes protégé. On vous demande d'avancer, certes lentement et sûrement, de sortir du manque, 5 de coupe. Il y a eu des blessures qui ont été, et d'aller vers la reine, le roi de coupe. Regardez ce roi de coupe. Ce roi de coupe, il est magnifique, et d'ailleurs, il y a le roi et la reine de coupe. Mais mettre beaucoup plus, là j'y vois mettre beaucoup plus de douceur. Être dans cette énergie maternante déjà pour vous-même, pour pouvoir après le manifester dans la matière. Accueillir cet amour universel aussi, accueillir ces opportunités qu'elle vous envoie et les manifester. On retourne dans l'amour, et dans l'amour universel que l'on doit manifester dans la matière par nos actes, nos propres actes, servant de modèle là, et ainsi de diffuser, aller vers un amour inconditionnel qui passe déjà par l'estime de soi. L'estime de soi, la confiance en soi, en ses capacités de créer du bonheur ici-bas. De la paix, du bonheur, du respect. Si tout le monde y croit, on va y aller. Alors, on va aller voir. Voilà, la racine, regardez si c'est bon. La racine, regardez là. C'est vous qui avez la capacité d'enraciner les choses. Vous pouvez enraciner un renouveau plein d'amour. Ça dépendra des graines que vous allez semer. C'est vous qui tournez le chapitre de votre vie, un nouveau chapitre. Plus dans le cœur, mais dans le feu de la passion. On a cet amour, la rose là. En plus, c'est une rose sans épines. C'est superbe. Donc voilà, tout va dépendre de ce que vous allez pouvoir vouloir enraciner. Le seuil que vous allez franchir, ça dépendra des choix que vous aurez faits. Est-ce que vous allez vouloir vibrer l'amour, créer de l'amour? Ouais. On vous demande d'être maître de votre esprit. Regardez. On retrouve encore un couple là. Pourtant, ils sont mélangés. On retrouve encore le couple au niveau de l'esprit. Donc là, pour moi, c'est l'éveil de l'esprit, un nouvel état d'esprit, connecté à votre âme, à cette énergie yin, mettre beaucoup plus de douceur. Vous avez certes été blessé, il y a des choses très très blessantes, donc du coup, vous êtes capable d'être très très tranchant, mais on vous demande d'écouter vos rêves aussi. Regardez, ça me fait penser aux étoiles, d'être à l'écoute de vos rêves, ce que vous voulez ancrer dans la matière. D'être à l'image de la justice, d'être juste et non d'être intransigeant. On vous demande de l'indulgence là. Donc voilà, ce samouraï-là, il a la maîtrise de son mental. Et ça va amener le renouveau avec l'hirondelle. Un renouveau au niveau de la prise de conscience et de comment vous allez pouvoir attirer ce que vous désirez, vos rêves pour les réaliser. Il y a un nouvel état d'esprit qui se fait. Prendre conscience que c'est vos pensées qui sont créatrices, vraiment. Et ça vous permet de trouver l'équilibre, le 6 de Pentacle. Une belle harmonisation, un bel équilibre. Oui, on retrouve la reine de bâton avec l'empereur. Ouais, il y a une belle harmonisation qui se fait. C'est la reine de bâton qui va planter les graines, qui va semer les graines. On vous dit de suivre votre intuition, votre passion, ce qui brûle en vous, rayonne. Voilà. Oh, c'est marrant parce qu'elle a une queue de paon. Elle est vraiment guidée. On dirait les yeux de l'univers. Il y a une belle transformation qui se fait avec les libellules pour rayonner qui vous êtes vraiment et retrouver votre souveraineté dans la matière. Donc c'est ça. En plus, avec la Pégase, c'est vraiment vous alléger au niveau du mental. Être ferme,
mais être connecté à vos rêves. Reprendre le pouvoir de votre mental. Pour pouvoir vraiment agir dans la matière. Hein. Le samouraï, il agit. Il est dans des croyances, il va agir pour des causes justes et loyales. Donc il y a ce renouveau aussi. Alors l'autre tarot, c'est celui-ci. Voilà, hop, pardon. Mais je vais y arriver. Alors. Ah ben ça me parlait là, hein. Ça sort. Ouais, je comprends pourquoi ça sort. Voilà, vous travaillez, voilà pour que les cartes sont sorties, contre tout ce qui vous peine. On vous demande de laisser derrière vous. C'est le 9 d'épée, tout ce qui vous empêchait de dormir, vous le laissez de côté. Concentrez-vous sur votre travail. À l'image de la Vierge, soyez consciencieux sur ce que vous voulez réaliser dans la matière. Vous voyez, tel un horloger là. On remet les pendules à l'heure, on se recentre sur ce que l'on veut créer dans la matière, agir dans la matière, on reprend son pouvoir créateur aussi avec le soleil. On a le soleil, on met de la lumière sur ce qu'on désire ancrer. On a acquis un certain enseignement de nos blessures aussi, hein, de tout ce qui avait blessé, de tout ce qui nous avait enfermé, empêché de dormir. Mars, là c'est Mars en poisson, c'était vraiment, il y a pu y avoir des naufrages, des tempêtes émotionnelles. Du coup, ça a perturbé voilà, les croyances justement, perturbé l'énergie, et là on se recentre. On est bien là sur ces deux cartes-là. Donc, bien sûr, analyser voilà, la situation, mais la voir différemment. Il y a un gros travail qui se fait sur le mental. Et vous allez y arriver. Vous allez remettre vraiment les pendules à l'heure. C'est vraiment de l'écoute du cœur quand même. Hein. Avec cette émeraude-là, il y a de la guérison qui se fait. Puis la Vierge, c'est quand même le signe de terre le plus connecté. Elle a Mercure qui la guide. Et elle est toujours sur l'enseignement. La Vierge est toujours en recherche de connaissances. Donc là, on vous dit, voilà, les expériences que vous faites, ça vous amène une certaine connaissance, mais vous avez aussi une autre connaissance en vous. Donc, déployez vos dons. Déployez vos dons pour vous sortir des énergies négatives, toxiques. Et en tirer une leçon. Ouais, pour vraiment aller vers un renouveau. Un renouveau beaucoup plus lumineux. C'est vraiment remettre les choses à l'endroit. J'avais pris le jeu à l'envers. Hein. C'est déjà remettre les choses à l'endroit. Waouh! Alors ça... Alors, vous, à mon avis, là, vous sentez une injustice. Hein. Vous avez senti une injustice. La balance était à l'envers. Vous avez senti une injustice, mais maintenant, on vous demande de faire le choix pour rétablir la justice. Justement. Vous voyez, on retrouve le choix. On est sur de la balance. Et donc, sur l'amour aussi, hein, à l'image d'impératrice aussi. La balance, c'est Vénus. Donc, on vous dit de faire aussi le choix du cœur. Alors, elle me fait penser cette carte, moi, à Jeanne d'Arc aussi. Donc, pour œuvrer pour l'humanité aussi. Donc, avoir cette foi en l'amour, cette foi en l'univers, pour l'amour universel, pour recréer l'équilibre. Parce qu'elle était à l'envers. Il y a une carte, je ne sais pas trop, parce qu'il est en anglais, donc je ne suis pas allée chercher voir ce que c'était. Je connais la base du tarot, après je me fie aux illustrations. Et pour moi, avec le 3 de vie, vous êtes vraiment sur votre destinée. On vous demande de créer aussi avec les autres, en lien avec les autres. Là, vous êtes vraiment à un stade où vous êtes vraiment sur le chemin de vie. Ça, c'est l'arbre de la Kabbale. Donc, l'arbre de vie. Pourquoi j'ai dit 3 ? 3, c'est la création. Voilà. Donc, c'est, voilà, créer, voilà, vous êtes vraiment sur votre chemin, sur votre destinée. Et votre destinée, c'est celle-là. D'être souveraine déjà dans votre royaume et de créer de l'amour, agir avec amour, enfanter, créer. On est venu ici, on est dans, sur Terre, on a la capacité de créer. Notre âme a la capacité, grâce à l'ego, de créer sur Terre.
Et voilà, d'être inspiré en plus par l'âme, la source, pour créer. Et là, on vous demande de créer de l'amour, de la lumière. Et d'être qui vous êtes destiné à être, tout simplement. Et on retrouve les choix de cœur à faire pour aller on retrouve le bâton. On retrouve le bâton, on retrouve la reine d'épée. Mais aussi le roi de pentacle. Et on a le hiérophante qui nous parle d'espoir, je crois. En tout cas, voilà. Avec le taureau qui nous parle d'enseignement. On nous demande d'ancrer dans la matière un couple aussi. Hein, de marier nos énergies yin-yang. Là, on avait un esprit qui avait été blessé avec la reine d'épée. On nous demande de rétablir avec ce roi de terre, on nous demande de retourner dans notre cœur et de rétablir l'équilibre entre les deux, de marier les deux énergies. On peut bien sûr aller vers un couple hein, qui va... Mais là, on est dans l'équilibre aussi parce qu'on est quand même dans l'épée, qui est une énergie d'air, qui est une énergie yang, où on demande de mettre beaucoup plus de douceur, d'être plus dans la réceptivité, dans l'épée de vérité, hein, d'être dans la réceptivité, dans les intuitions, des messages. Et là, on a un roi de terre. Donc, le roi de terre, il est plus dans une énergie yin, puisque la terre, c'est yin. Dans une énergie de protecteur, de partage, il partage ses richesses. Donc, voilà, il y a cet esprit-là aussi. Nouvel état d'esprit, beaucoup plus connecté, beaucoup plus intuitif, mais il faut l'ancrer dans la matière. D'où le pape. Hein. Et c'est ça, faire le choix de sa flamme intérieure. Faire le choix de ce qu'on ressent au fond de son cœur, de sa flamme intérieure, pour transmuter. Vous voyez, il y a le lézard, il faut transmuter. Le volcan, il y a des montées d'énergie de Kundalini hein, pour justement ancrer dans la matière, pour créer. Il y a un réveil de la Kundalini, surtout en année 6, où on nous demande de connecter à cette énergie d'amour qui est créatrice. Hein. Et on va vers l'amour, hein, le chevalier de coupe, hein, pour accueillir cet amour qui vient aussi, sous toutes les formes que cela peut être. Hein. On peut aussi trouver un travail qu'on veut faire avec amour, tout simplement. Allez, regardez. On retrouve là la reine d'écu, dans la reine de terre. On est là. Elle est comme l'impératrice, la reine de terre. Elle a créé, elle a su développer ses richesses. Elle a su, voilà, planter les bonnes graines qui ont proliféré. Ça me fait penser à des immortels. Donc, elle a cette connexion aussi qu'elle peut toujours être dans l'abondance parce qu'elle est connectée à l'abondance de l'univers et qu'elle peut manifester l'abondance dans la matière, faire prendre racine à cette abondance-là parce qu'elle est connectée à la source. Elle agit de façon inspirée. On a cette énergie yin, elle agit de façon inspirée, elle est à l'écoute du cœur avec tout ce vert et elle veut l'incarner. Il y a une incarnation de la belle personne que vous êtes. La reine peut aussi nous reconnecter à l'âme de par son énergie féminine. Et du coup, avec ce truc d'ancrer, voilà, d'agir à notre âme et conscience. C'est très, voilà, c'est vraiment un lien avec cela. C'est très, très fort. Hein. C'est ancrer la belle personne généreuse que vous êtes et capable de faire fructifier tous vos dons. Et de les partager aussi, d'être dans le partage, vous êtes guidé par le cœur. Et avec le pentacle, ça me fait penser vraiment à l'alchimie. Là, il y a la prise de conscience de cette alchimie-là. Donc, vous allez vers un seuil où vous allez être maître de vos richesses, mais vos richesses, vos dons, vos qualités pour les faire fructifier ici-bas. On va regarder. 10 de coupe. Hein. On va vers le 10 de coupe. Voilà, on va vers le 10 de coupe. Parce que vous avez un nouvel état d'esprit et que vous savez faire, vous savez vous défaire des blessures du cœur. Ça vous a éveillé l'esprit pour vous reconnecter vous à la source directement par votre esprit pour savoir ce que vous avez à faire. On sort des batailles. Voilà, on sort des batailles intérieures. On suit son intuition parce que la roue tourne. La roue tourne pour aller vers regarder. Là, c'est Hercule ou c'est, comment il s'appelle, Atlas qui tient le monde dans ses bras, qui porte le poids du monde. Mais là, il ne le porte pas comme voûté. Il reprend son pouvoir. Il crée le monde. On voit qu'on est à un nouveau seuil pour créer le monde. On a la force de créer un nouveau monde. Si on reprend son pouvoir à l'image du cerf qui est connecté, lui. Donc, retrouver cet état instinctif qui nous reconnecte
à l'univers, aux énergies telluriques et cosmiques, mais pour nous ancrer dans la matière, reprendre le pouvoir de notre vie. Ouais. Ensuite, il va y avoir plein d'idées. Si on est connecté, plein d'idées vont venir, des opportunités pour ancrer les choses dans la matière. Même si on avance lentement avec le roi de... Même si les choses vont avancer lentement, pendant peut-être même plusieurs années, hein, on va vers la victoire. Voilà, la victoire. La victoire et l'équilibre. Regardez si c'est beau. Regardez, c'est magnifique. Victoire, équilibre. La balance, donnant, on retrouve cet équilibre. Dans la matière, c'est le taureau. Alors, j'aime bien parce qu'il y a une balance là, mais c'est un taureau là. Parce qu'on suit l'intuition. Et regardez, 3 de coupe, on va œuvrer ensemble. On va festoyer, on va œuvrer ensemble. Ensemble, on est plus fort. Il y a la tombée des masques, mais ça peut être, bien sûr, on va vers la festivité. On est à l'image du cancer, on est dans le foyer. On a Mercure, on communique avec le cœur. On s'associe à les personnes de cœur. On ouvre une grande famille, c'est la famille du cœur. Pour agir ensemble. C'est magnifique. Incroyable. Alors, on va aller voir au niveau des choix du coup. Là, c'est avec l'oracle du chemin pavé d'or. Comment ce chemin d'éveil va vous amener à pavé d'or votre existence. Par la créativité. Voilà, alchimie, créativité, oui. Donc ça, c'est la chouette. Hein. La chouette, l'éléphant, la tortue. On nous parle de créativité. On vous demande d'être connecté à votre créativité. Donc de libérer votre énergie aussi, et d'être à l'écoute de vos qualités féminines, d'être dans la réceptivité de vos dons, de vos qualités, pour les déployer dans la matière, les manifester. Et là, elle est très impératrice, cette carte-là. Elle rayonne. Pour ancrer les choses dans la matière. On se retrouve aussi avec cette reine-là. Et avec cette énergie-là. Voilà. C'est vous qui avez les graines en vous, les capacités en vous, le feu en vous, la passion en vous pour donner vie aux rêves, à ces graines-là. Il faut en prendre soin de vos rêves. Il faut les alimenter. Alors, non, c'est pas le bon. Je vais juste vous donner une affirmation, la petite maxime et l'affirmation qui va avec. Alors, dans chaque enfant, il y a un artiste. Le problème est de savoir comment rester un artiste en grandissant. Pablo Picasso. L'affirmation, j'entre en contact avec l'artiste que j'ai en moi, l'enfant intérieur qui abrite mon essence. Mon cœur et mon imagination m'aident à manifester mon infinie créativité. Je ne fais qu'un avec le cœur universel de la création. C'est ce que vous vous disiez, connecté à la source. Et là, on est bien... Alors, c'est peut-être pour ça aussi de vous montrer indulgent, d'être à l'écoute de votre enfant intérieur, d'être moins dans des croyances limitantes, dans un rôle où vous sentez devoir porter tout le monde, voire porter la responsabilité des autres. Non, vous ne portez que votre propre, vous n'êtes responsable que de vos propres choix, de vos propres paroles, de vos propres actes, c'est tout. Mais voilà, écoutez votre enfant intérieur pour créer de la beauté, libérez votre alchimie et créer de la beauté dans votre vie. Avec l'éléphant, nous avons la montagne de jade. Vous pouvez accéder à cette montagne de jade si vous êtes vraiment à l'écoute du cœur. Le jade, chez les Chinois, les Asiatiques en tout cas, ça porte bonheur. C'est ce qui vraiment qui ouvre le cœur et qui porte bonheur. Vous êtes vraiment connecté à la source, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Regardez ce que le passé vous a amené comme abondance, aussi les qualités, les dons, la belle personne que vous êtes aujourd'hui. Vous avez dépassé des montagnes, des obstacles, mais ça vous a permis de vous élever pour maintenant déplacer des montagnes et aller vers de nouvelles richesses, de nouvelles abondances. En écoutant cette énergie, en écoutant votre cœur. Alors, hop. Heureusement que j'ai mis des petits trucs pour les trouver, mais... Oh purée, attendez, je vais mettre pause parce que ça peut être long, c'est mal... Alors, la montagne de jade, l'affirmation, je célèbre la vie, j'apprécie chaque instant qui passe, je suis heureuse d'être en vie et de respirer, la flamme éternelle de l'amour ne cesse jamais de brûler en moi. Voilà, voilà comment vous pouvez semer d'or votre
pavé d'or votre vie. Et pour la tortue, nous avons 2 cartes. Nous avons le changement. Nous avons le changement et la terre. Là, j'aimerais vous dire, cette intégration, prenez conscience que vous êtes vous êtes les porteurs du changement. Vous pouvez être le changement que vous voulez voir dans ce monde. Comme disait Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. Ce changement, vous l'avez en vous. Et vous pouvez le manifester, l'ancrer dans la matière. C'est votre nature terrestre qui va vous le permettre. Mais tout en étant à l'écoute de votre âme. Alors, le changement, vous voyez, on coupe aussi, il va falloir couper des liens du passé, des liens toxiques. On est un peu sur la défensive, mais ça peut être aussi cette épée de vérité. Elle est très, cette carte, je trouve, à l'image de la reine d'épée, justement. Je la trouve très à l'image de la reine d'épée, mais pas celle-ci, celle l'autre du tarot, où elle avait quand même une armure. Donc, mais on sait, voilà, on suit son intuition, on sait qu'on a coupé certains liens toxiques et on sait qu'on peut aller vers le changement. Et qu'on est prêt à se défendre, à ne plus se laisser manipuler par un ego trop égotique, un ego trop matérialiste, je dirais. L'affirmation « J'invite le changement à envahir ma vie, sachant qu'il amènera une transformation positive. Je renonce à toutes les pensées, à tous les sentiments qui ne sont plus bons pour moi et je les remplace par de l'amour. » Voilà. Cette intégration que vous avez aussi à faire, de comprendre que vous pouvez remplacer, changer vos pensées, que vous pouvez manier. Il y a cette maîtrise de vos pensées. Changer les peurs, les doutes par de l'amour. Ça créera un changement dans vos vies. Et prendre conscience de la belle personne que vous êtes. Il y a une émergence aussi qui se fait de qui vous êtes dans votre vraie nature en tant que terrien. Un terrien, pour moi, c'est vraiment, si on est connecté à notre âme, on est un être universel. Je ne fais qu'un avec la nature, je ne fais qu'un avec la terre-mère, je ne fais qu'un avec l'éternité. Voilà ce que vous devez intégrer. Et déjà, ça va opérer un grand changement dans votre vie. Sous le deck, on nous parle de pardon. On nous parle de pardon sous le deck. Ça va passer par le pardon. Cette prise de conscience aussi. Cette indulgence aussi va passer par le pardon. On a vu qu'on en parlait de l'indulgence, du pardon. Donc, ça va passer par là. Pour réaliser ce que vous désirez, ça va passer par là. Pardonner libère le prisonnier et permet de découvrir que le prisonnier, c'était vous. Lewis B. Smith. L'affirmation. En pardonnant, je retrouve la liberté. En pardonnant, je fais preuve d'amour et de respect envers moi-même. Voilà, en pardonnant, vous opérez le changement. Voilà, tout simplement. Et vous êtes dans l'indulgence. Et vous opérez ce changement. Et du coup, vous êtes aussi dans cette vraie nature. Vous avez une nature en vous qui est divine, qui connaît à la source, qui est amour universel. Donc, à vous permettre d'aller de plus en plus vers un amour inconditionnel dans votre relationnel. Même si c'est difficile ici-bas, on y va pas à pas. Vous voyez, tout dépend des intentions. Vous allez poser de nouvelles intentions. Le pardon vous permet de poser de nouvelles intentions, d'être aussi intransigeant, mais d'avoir de nouvelles intentions lumineuses. Pour retrouver votre véritable nature, qui vous êtes vraiment et l'incarner, ce qui vous permettra de déclencher de l'abondance en raison de votre flamme inspirée. La flamme de l'inspiration, on retrouve cette réveil de la Kundalini, cette énergie de l'as du bâton, cette énergie de créativité justement. Vous en avez besoin pour créer et retrouver cette unité en vous. Prendre conscience de cette unicité qui est en vous, cette personne unique que vous faites originelle, qui est à moitié humaine, mais aussi à moitié divine, à moitié être de lumière, hein, voilà, essence divine, et que tout est une question de saison du cœur, que tout est cyclique, et ça va vous amener vers un avenir radieux, où vous aurez beaucoup plus de confiance en vous, parce que vous allez être dans la compassion, et la compassion, c'est votre force pour faire ce grand ménage, et prendre conscience que vous êtes un tout, que vous êtes uni à l'univers. Voilà, et aller dans le mouvement, changer, que les choses sont cycliques, que la vie est mouvement et changement.
et que vous faites partie de ce monde, de ce changement, vous pouvez l'apporter de par vos choix. Alors, on va aller voir. Ah oui, nous avons avec l'archange Michael, l'ange bleu. Ah, je rappelle juste que toutes les cartes des choix, vous les retrouverez. Alors, pas demain parce que je suis en retard, je vais celui du 22, mais après-demain sur mon post. Mais vous pouvez les retrouver dans la communauté parce que sur le post, il reste très peu de temps. La photo des choix pour ceux qui veulent s'y connecter. Possibilités infinies. Prenez conscience de vos possibilités infinies de créer le rêve. Là, on est à un seuil. Vous voyez là, où vous devez prendre conscience de cette connexion à l'univers qui est là pour vous guider, vous inspirer, pour vous ouvrir le champ des possibles, pour alimenter votre créativité et l'incarner, pour vous connecter à une synergie avec l'univers et créer la magie dans cette matière. Pour l'éléphant, nous avons la guérison multidimensionnelle. Amour et prière. Amour et prière. Prenez conscience de votre part divine qui vous reconnecte aux anges, à l'univers, au ciel, en tant qu'être incarné, relié à la terre. Mais prenez conscience de cette belle personne que vous êtes. Vous pouvez guérir toutes vos dimensions. Vous pouvez vous auto-guérir en faisant appel aussi à l'univers, aux anges, à demander cette connexion pour déployer vos ailes et vous faire grandir. C'est marrant, il y avait aussi un homme qui avait des ailes hier. Mais par contre, lui, c'est plutôt l'ange déchu. Il n'a pas choisi le bon côté. Mais là, on peut aller vers cette guérison par l'amour, justement. Et être dans cette connexion avec le divin, le monde angélique. Vous pouvez être aussi avec le monde angélique. Alors, je vais juste voir celui-là. Ce qui est le plus précieux se trouve en vous. C'est ce qu'on vous dit. Il y a vraiment cette connexion divine, cette guidance des anges pour être la belle personne que vous êtes, pour guérir vos blessures, vous voyez, avec la tempérance, et pouvoir vous sentir guidé à tout moment et rester dans l'amour, rester centré dans l'amour, quelle que soit la perturbation qu'il y a autour, et vous sentir guidé. On a l'étoile, le chakra coronal bien ouvert. Pour la tortue, nous avons l'archange Saint-Michel. Il est là. Alors là, voilà, il est venu là pour vous dire, voilà, vous êtes protégés, vous êtes guidés. Je suis là, l'archange Michael est là pour couper tous les liens toxiques, pour nous détoxifier, nous purifier des énergies négatives, pour nous faire monter en vibration, pour aller vers tout, pour révéler notre propre lumière, pour nous aider à combattre les ténèbres, à combattre nos démons intérieurs aussi. Amour éternel et protection, il est toujours là. Il est trop beau. C'est le plus beau que je trouve de représentation de l'archange Michael. Je l'adore, ce jeu. Il est trop, trop beau. Je vais vous lire son message. Parce que là, s'il est venu, ah ben c'est la première carte. 1, il va vous permettre aussi d'aller vers le renouveau, d'être qui vous êtes. Ce 1, cet être incarné qui peut agir dans la matière aussi. Je suis toujours avec vous et en ce moment même, je vous embrasse avec ma lumière bleue. Je vous aime depuis la nuit des temps et continuerai à vous aimer à jamais. Mon amour est éternel. Il ne change jamais puisque nous sommes des âmes éternelles. Les âmes sont éternelles. Nous voyageons ensemble depuis toujours. Nous sommes la lumière du soleil et l'herbe des prés. Des millions d'années ont passé et nous sommes toujours là. La même lumière et le même vert des tapis d'herbe, des prés brillent dans nos cœurs. Vous avez vécu un nombre de vies incalculable et je suis toujours avec vous. Je suis le ciel au-dessus de vous et l'amour sans fin dans vos cœurs. Je suis une essence lumineuse éternelle, je suis le ciel plein d'amour infini, je suis à jamais avec vous puisque nous ne sommes qu'un. Voilà ce qu'il vous dit, il est toujours là. Donc quand vous avez des peurs, des doutes, quand vous avez besoin, vous avez du mal à pardonner, il va vous éclairer. Vous pouvez l'appeler, il est trop beau. Et ça me fait penser justement, il nous parle de vie intérieure, que dans la 11 et le 22, il est ressorti. Je ne sais plus comment ça s'appelait, où on est reconnecté. Voilà, on nous dit de nous reconnecter à notre sagesse de nos vies antérieures, reconnaître cette sagesse que nous avons en nous. Et c'est vrai que le 33, il y a le 11 et le 22. Donc, reconnectez-vous à votre sagesse intérieure. Donc, écoutez votre enfant intérieur. Et pour couronner le tout, dessous, nous avons la descente de Saint-Michel qui nous dit de cultiver la joie. Vous voyez, il est vraiment là. Hein. C'est
à venir en étant lumineux, en déployant notre joie, notre optimisme, en l'incarnant, hein, en gardant toujours espoir et foi en l'amour, en la lumière, que nous allons lever les doutes, les peurs, et que nous allons sortir de l'ombre, en fait, hein, que nous allons vaincre les ténèbres, même s'il y en aura toujours un petit peu, puisque ça fait partie de ce monde-là, on pourra s'élever quand même au-dessus. C'est comme quand il y a des nuages, qu'il y a une tempête, le soleil, il est toujours là. Et l'archange Michael nous dit, il est toujours là. La lumière est toujours là, la source est toujours là pour nous guider. Et pour cela, il faut se reconnecter à notre âme, à notre cœur pour la sentir. Très très présent hein, en ce moment pour justement aider les travailleurs de lumière, les artisans de lumière. Hein. Au-delà de la peur, seul l'amour existe. Voilà ce qu'il nous dit. Au-delà de la peur, seul l'amour existe. En plus, c'est trop trop beau. Ah ben regardez, c'est la carte que je vous disais. Je viens juste d'attraper le tas, il s'est fendu en deux. C'est la carte que je vous disais. C'est ça qu'on vous dit. Sagesse des âges. Vous avez cette sagesse à l'intérieur de vous. Reconnectez-vous. Et vous êtes guidé toujours. Il y a les étoiles. L'étoile éternelle et les conseils. On est guidé par l'univers, par le Père Céleste. Certains verront par Jésus aussi, selon vos croyances. Hein. Vers de nouvelles possibilités, les ailes de lumière, pour déployer nos ailes pour aller vers de nouvelles possibilités. Ça, c'est les 3 cartes qui étaient dessous, qui se sont invitées. Autrement, celles qu'il y avait sur la descente de Saint-Michel, on nous parle de grâce et de reconnaissance, de libération. On va libérer notre grâce, reconnaître la belle personne que nous sommes, cette part poussière d'étoiles que nous sommes, cette part divine que nous avons en nous, et ça nous ouvre une évolution avec une porte 111. Hein. Porte 111, 3 fois le 11. Une belle évolution qui se fait pour amener vers l'illumination, la libération, hein. Éternité, l'immortel présent. Voilà. Et libérer la chance. C'est trop trop beau. Et se mettre aussi au service à la porte d'Orion. Hein. L'univers est là pour nous aider à aller vers ce service et ce service aux autres. Ce service spirituel aussi, il est là, il nous guide, mais pour être dans l'altruisme. Alors, je poursuis. J'avais dit que ça serait un peu plus long, celui-là. Je suis désolée. Voilà, on sort pardon. Alors, le pardon est sorti, je crois, dans les 3. Le pardon. Ça va passer avec... Pardon, j'ai oublié de vous montrer l'oracle. C'est l'amour universel. On nous demande d'être dans le cœur, de pardonner, d'être indulgent. On retrouve l'indulgence, c'est très très fort. Voilà. On nous demande aussi d'équilibrer, de regarder nos parts d'ombre, nos blessures, pour y apporter de la lumière et de la guérison et de l'amour, s'apporter de l'amour à soi. Peut-être qu'à des moments on s'est senti vulnérable, que du coup il y a une mésestime de soi, qu'on s'est senti misérable peut-être parfois aussi, et là on nous dit non, c'est Kuan Yin qui nous amène cet amour, cette tolérance, et elle est sur son dragon, hein, son dragon de feu justement, pour pouvoir venir purifier, nous amener cette purification. Cherche juste à ses côtés, donc il y a de la compassion et miséricorde, voilà. Donc soyez dans cette indulgence aussi envers vous-même. Vous êtes un être humain avant tout. Ici-bas, on est avant tout des êtres humains, mais notre âme peut nous permettre de révéler notre bonté d'âme et d'être le plus lumineux possible. On nous demande juste d'être la meilleure version de soi, mais dans nos possibilités. On a des expériences à traverser parce qu'on a des enseignements à apprendre de cette vie. Une situation de votre vie doit être guérie. Le pardon est essentiel pour que la guérison s'opère. De plus, rappelez-vous qu'en pardonnant, vous ne fermez pas les yeux sur un événement douloureux, mais vous libérez plutôt vous-même d'un attachement négatif. Pardonner, c'est libérer un prisonnier dès lors que vous réalisez que le vrai prisonnier, c'est vous-même. C'est très très fort là, le pardon. En plus, l'archange Michael qui sort, c'est qu'il y a beaucoup, voilà. Et le pardon est essentiel. On a l'union tantrique. Donc, il y a bien aussi cette harmonisation de nos polarités, de notre être spirituel et incarné, de prendre conscience de notre union spirituelle avec notre âme, avec la source, et pour pouvoir créer ici dans la matière. Pour réveiller cette énergie sacrée qui est en nous, à l'intérieur de notre chakra sacré, pour créer, mais créer cet amour universel dans la matière. Je vais quand même vous lire c'est assez particulier.
Enfin, pas tout, mais une partie. Le tantra est une histoire d'amour avec la vie, l'éveil et la divinité en vous, et le respect du sacré et du divin dans l'autre. Il allume la flamme éternelle, une force créative universelle qui s'élève en spirale du plus profond de notre être. Le tantra est une énergie sexuelle et spirituelle issue des forces opposées et complémentaires qui, en fusionnant entre elles, créent la plénitude. C'est voilà la Kundalini qui monte, cette énergie sexuelle et spirituelle à la fois, puisqu'elle monte, elle part du chakra racine et elle monte jusqu'au chakra coronal et elle nous enveloppe. Et puis bon, ça redescend aussi. Hein. Donc il y a bien marié ces deux énergies, et puisque la sexuelle, elle est terrienne, hein, c'est en tant qu'être incarné, en tant qu'être humain, mais il y a cette flamme, cette énergie, flamme spirituelle, qui est énergie spirituelle et qui est, elle, de l'esprit. Alors, le flux et le reflux de l'océan est une union tantrique entre l'eau, la lune, l'air et la terre. Ils ont en commun le désir profond d'être connectés spirituellement et physiquement. Donc, on nous demande bien cette connexion. C'est pour ça aussi qu'il y avait le pape qui était sorti. Cette connexion entre nos deux polarités et le manifester ici-bas. Et que voir que même ce qui le sombre ici, là, il faut marier nos parts sombres aussi avec notre part de lumière, apporter cette lumière dessus pour pouvoir la transmuter justement. Vos deux âmes fusionnent à travers vos pensées et vos sentiments. Ça, c'est au niveau du couple. Et au niveau de la tortue, on nous parle de l'enfant intérieur. C'est rigolo, la tortue, l'enfant intérieur, parce qu'avec la tortue, on est dans cette... J'ai la tête qui tourne, donc peut-être que... au niveau de la tortue, je pense que les vibrations sont très très hautes, donc du coup... ça me fait penser que cette maison qu'il y a, que cette maison-là à l'intérieur de soi, hein, et vous, votre corps abrite aussi, et la maison de votre enfant intérieur. Alors, l'enfant intérieur, bien sûr, c'est se reconnecter à son enfant intérieur pour être guidé dans la matière, pour être inspiré, pour créer, pour voir avec la vie avec beaucoup plus de légèreté et s'élever au-dessus des énergies toxiques, voilà, et voir le soleil à la place de l'ombre, discerner cela. Voilà, l'enfant, il croit à la magie de la vie. Il croit à la magie de la vie, il croit à la magie de l'amour, il croit que les rêves sont possibles. Votre enfant intérieur aspire à recueillir de l'amour et de l'attention. Votre enfant intérieur a envie de s'amuser, alors il est prêt. Il est peut-être temps d'arrêter de prendre les choses trop au sérieux et d'écouter le message qu'il a à vous transmettre. Donc, écoutez votre enfant intérieur. Laisse-nous voyager ensemble pour le reste du chemin que nous avons à parcourir. Le monde entier nous attend, l'univers tout entier nous enveloppe d'amour. Le temps qui reste se trouve à l'intérieur de nous, car le temps s'est déployé bien avant nous. Laisse-nous éclairer les ténèbres. Laisse-nous sauter de joie. Laisse-nous être tout ce que nous sommes à travers le rêve de vie qui s'écoule. Laisse l'amour tout conquérir. Voilà ce que dit votre enfant intérieur. Connecté à l'amour universel. Hein. C'est pour ça que les enfants ils ont cette bonté. Et hop. Ah oui, mais les cartes, voilà. Ça va vous permettre du coup de créer ce paradis sur Terre, tout simplement. Avoir la capacité de créer ce paradis sur Terre parce que vous retrouvez votre déesse en vous. La déesse, c'est cette énergie yin, cette capacité féminine à recevoir les inspirations, être à l'écoute des signes, de pouvoir les percevoir, d'être dans cette réceptivité. Et ça, elle a trop longtemps été bafouée chez les femmes, mais muselée chez les femmes, mais aussi chez l'homme. La femme, on l'a carrément rabaissée, réduite, elle lui dit bien que c'est le sexe faible, voilà, on l'a associé à tous les mots, alors que les hommes, on leur empêchait d'être dans leur écoute émotionnelle, dans l'écoute de leur intuition. Et là, on demande d'être dans cette douceur. La déesse, elle est là, elle revient. C'est grâce à cette énergie, on va pouvoir sortir du chagrin aussi. Hein. Là, bien sûr, on y voit la mère universelle qui vient nous guérir ce chagrin, libérer notre chakra de la gorge aussi pour être dans l'amour. Et justement, il y a l'amour. C'est l'amour qui va nous libérer du chagrin, qui va réveiller notre déesse intérieure, la déesse de l'inspiration pour créer, tout simplement. Créer ce monde d'amour, ce paradis sur terre, amener cet amour et être beaucoup plus à la déesse dans des qualités féminines, dans des énergies féminines beaucoup plus douces, beaucoup plus enveloppantes, beaucoup plus respectueuses, beaucoup plus nourrissantes et non dans la dualité, dans la combativité. On veut sortir de tout cela. Ensuite, avec
murmure de la nature pour vous ancrer dans la matière, on vous dit, ouvrez votre cœur. Vous voyez, on a le pardon, on a ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur pour être à l'écoute de votre âme. Regardez, alors ça me fait penser à la blessure du cygne, le cygne quand il est blessé aussi. Donc pour guérir les blessures de l'âme, bien sûr, être à l'écoute de votre âme, de l'univers, mais c'est aussi vous laisser porter par votre âme pour vous connecter à votre créativité, pour l'ancrer dans la matière et surtout voir la belle personne que vous êtes. Ce signe-là me fait penser aussi au conte ou du vilain petit canard, pour pouvoir remarquer la belle personne que vous êtes, pour transformer. Ouvrez votre cœur et le 10, il y a la roue qui tourne. Il est temps, de vous affirmer la belle personne que vous êtes. Et donc, il est temps de vous pardonner et d'être dans l'indulgence envers vous. Vous avez fait de toute façon ce que vous avez pu, le moment, en l'instant T, à ce moment-là. Même si ça a été peu glorieux ou que vous vous sentez mal par rapport à quelque chose que vous avez fait ce que vous avez pu à ce moment-là, à ce moment donné, à ce moment-là, avec les connaissances que vous aviez, avec les capacités que vous aviez. Et ça a été porteur d'une leçon, de toute façon, si vous en êtes là aujourd'hui. On nous parle de vérité intérieure. Soyez à l'écoute de votre enfant intérieur. Vous voyez, lui voit aussi le chemin que vous avez parcouru et vous allez voir le champ de possibilités qui va s'ouvrir à vous en étant connecté. Vous voyez, ça fait penser un petit ermite, à l'ermite qui avance un petit peu, mais là, c'est votre enfant intérieur. Soyez vraiment à son écoute. 16, ça fait 7, on va vraiment vers cette évolution spirituelle, d'être à l'écoute de son enfant intérieur pour pouvoir aller de l'avant. Il va vous reconnecter aussi à vos vies antérieures et réveiller vos dons, vos qualités. Et pouvoir saisir les opportunités de la vie aussi. On vous dit que vous pouvez décor idéal, vous pouvez créer vous-même ce décor idéal. Regardez, elle est en train de le colorier, de le dessiner, de le peindre. Soyez l'artiste de votre vie. C'est vous qui mettez les couleurs dans votre vie. 9. On a une fin de cycle. On a été guidé par sa bonne étoile. On a fait un certain cheminement. On prend conscience de notre capacité à créer un décor idéal. Parce qu'on est à l'écoute de son âme, de sa part divine. On reprend, on regarde, on dirait une reine. On reprend son pouvoir à main de créer sa vie comme on le désire. Mais avec cette énergie de douceur et de beauté. On est reconnecté aussi avec un année 6 aux arts et à la beauté. On prend conscience de la beauté de la nature, mais la beauté des arts. Et les arts, en fait, nous permet tout ce qui est art artistique, mais aussi jardiner, cuisiner, tout ce qui vous permet de vous reconnecter à votre âme et d'être sur votre destinée aussi et créer des choses. 9, on va vers quelque chose de neuf aussi. Voilà, il y a une fin de cycle, on va vers quelque chose de neuf, c'est ce vers quoi vous êtes appelé. Et sous le deck, regardez, contemplation. Contemplez après ce que vous avez créé. Vous pouvez contempler ce que vous avez créé, reprendre votre pouvoir en main, on reprend son... Là, on a les deux énergies. Ça me fait penser à la carte de la force, justement. Contemplez votre belle force intérieure de créer le monde en suivant votre intuition. Puisqu'on a le lion, qui représente l'ego, on a la famille aussi. Le clan, on est connecté à la famille d'âme, et on a ce papillon au niveau de la tête qui nous permet d'avoir un éveil de la conscience pour développer et aller vers quelque chose de beaucoup plus beau. Et prendre conscience qu'on est guidé pour créer dans la matière. 29, ça fait 11. Donc, on est vraiment guidé à cette âme. On a vraiment cette connexion à l'âme pour créer ce paradis, ce terre. Contemplez ce qui a été créé, contemplez ce que vous voulez créer. Allez vers la réalisation des rêves. Là, on nous demande bien de faire vivre ces rêves. Sous le deck, voilà, regardez. Contemplation, on avait. Contemplation, on a vision. Voilà, contemplez le ciel, il va vous guider. Les astres vont vous guider, le ciel va vous guider pour élever votre vision des choses, planter une nouvelle graine, voir autre chose, être à l'écoute de votre enfant intérieur. Vous voyez, il y a un enfant aussi. Être dans cet amour universel qui vous porte pour être vous-même. Soyez toujours ce que vous êtes de mieux. Être à l'écoute de votre cœur. C'est émotionnel, ça va vous porter. Pour surfer sur la vague, pour suivre le flux de l'univers et aller vers ce que vous devez aller. Pour éliminer l'ancien et aller avec espoir vers le bonheur. Le planning idéal, c'est le moment idéal pour accepter l'amour. Accepter l'amour. Vous êtes habilité à apporter cette illumination et à amplifier vos émotions positives
pour voir plus grand et transformer les énergies pour pouvoir partir à l'aventure. Mais on vous dit d'être doux avec vous-même. Ça va vous permettre d'être dans l'expansion. Vous pouvez continuer comme ça. C'est incroyable comme les mots s'enchaînent en des phrases. C'est voilà. Après, il faut savoir aussi que les messages que vous recevez, l'univers qui vous envoie, sera toujours à la hauteur de votre compréhension, de votre propre symbolique. Hein. Moi, c'est vrai que je fonctionne par mots et par image, par couleur et par mot, de mot en mot. Voilà, c'est ma façon de fonctionner. Et ça s'emboîte comme ça. Donc, on m'envoie enfin, je reçois les messages aussi comme ça. Alors, pour créer la paix dans votre monde autour de vous, on va aller voir avec l'oracle de la paix, si j'arrive à l'attraper. Hop. Voilà, l'oracle de la paix. Comment manifester la paix en étant dans de bonnes résolutions? Prenez des résolutions. Agissez, prenez des résolutions. Des résolutions de faire fleurir la paix, de faire fleurir l'amour, d'ancrer la belle personne que vous êtes, de déployer vos dons, par exemple. Voilà, il faut aller dans cette résolution. Alors, je vais vous faire part de la petite maxime. Si vous voulez faire la paix avec votre ennemi, vous devez travailler avec lui. Ainsi, il devient votre partenaire. Nelson Mandela. Pourtant, Nelson Mandela, il en a vécu des périodes très sombres. Il a été emprisonné, je ne sais pas si c'est pas 17 ans, enfin, je ne veux pas dire de bêtises, mais énormément, longtemps. Il a toujours cru, il a toujours eu foi en l'amour et en la paix. Hein. Donc voilà, voir les choses autrement, parler avec votre ennemi, avec le cœur aussi, ouvrez votre cœur aussi. Pour l'éléphant, nous avons l'acceptation. Alors, cette carte, c'est pareil. Le pardon est sorti partout, l'acceptation est partie partout. L'acceptation, c'est accepter qui vous êtes vraiment. Accepter votre vraie nature, accepter vos dons, vos qualités, accepter votre mission de vie, vos pactes d'âme, ce qu'on vous demande aussi. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus dans le bien-être aussi, d'être dans l'acceptation. Je renvoie aussi à la prière de la sérénité. C'était de demander au divin, hein, d'accepter ce que l'on ne peut changer, d'accepter ce qu'on ne peut changer, d'avoir le courage de changer ce que l'on peut et la sérénité de faire la différence entre les deux. Voilà. Ce à quoi me fait penser, moi, cette carte. Tu changes le monde en étant toi-même. Yoko Ono. Yoko Ono qui était la femme de John Lennon, hein, qui militait pour la paix. Ça, vous devez le savoir. On vous demande le 3 de passer à l'action. Donc, vous voyez, on peut voir une suite, résolution, acceptation, action. Voilà. Action, pardon. Là, et bien voilà, c'est tout simple. Hein. Vous êtes inspiré pour agir, passez à l'action. Voilà, vous voulez du changement dans le monde, passez à l'action. On est sur la carte du changement aussi. Hein. Changez votre vie aujourd'hui même, ne pariez pas sur l'avenir, agissez maintenant sans plus attendre. Simone de Beauvoir. Ce qui nous conduit à la persévérance. La persévérance, alors attendez que je vous montre, c'est quand même, il faut le voir. Hein. La persévérance qui conduit au pardon, ça fait 3 fois qu'on nous parle du pardon. On vous demande d'ancrer le pardon ici, de manifester le pardon, de l'ancrer. C'est dans vos gènes, on y voit comme des hélices d'ADN, d'ancrer ce pardon. On peut aussi pardonner, là j'y vois avec l'arbre, il y a peut-être de la lignée, du transgénérationnel à pardonner aussi. Voilà. Où ça va amener ce pardon va amener la transformation pour accéder à la paix éternelle. Transformation que vous pouvez ancrer dans la matière avec l'arbre. Vous transformez vous-même déjà, hein, puis l'ancrer et le manifester. Pour aller être dans cette paix éternelle, déjà à l'intérieur de vous-même, au niveau de votre âme, mais le manifester aussi. Et le divin compagnon, on peut aussi aller vers des personnes, vers des couples, des personnes d'âme qui fusionnent, voilà, des appels d'âme. Hein. Tout simplement, en tout cas, ça donne confiance en soi et la maîtrise de soi. Confiance et maîtrise. Confiance en l'univers, maîtrise de soi. On revient maître de sa vie et de ses choix. Persévérance. Je crois que persévérance est aussi sortie.
au moins 2 fois. Rien ne pourrait être pire que la peur d'avoir abandonné trop tôt et ignoré un effort qui aurait pu sauver le monde. Voilà. Donc, enraciner cet amour. Vous voyez, vous êtes guidé avec ce cœur-là pour enraciner l'amour. Enraciner l'amour et déployez-le de par vos actions. Tel l'arbre qui déploie ses feuilles et qui déploie ses fruits aussi, si c'est un arbre fruitier. En tout cas, tout arbre, c'est de l'oxygène. Ça nous permet de nettoyer nos énergies aussi et de les régénérer. Donc, à l'image de l'amour. Hein. Alors, ensuite, nous avons avec cœur et âme, la source qui est au travers de votre âme parle à votre cœur. Avec la chouette, nous avons, si vous voulez expérimenter un niveau d'amour très profond dans votre relation, vous devez vous abandonner l'un à l'autre en conscience. Sentez et honorez la dimension sacrée à l'intérieur de chacun. Soyez vulnérable et donnez-vous de l'amour à chaque instant. En procédant de cette manière, vous allez vous unir dans l'amour. Vous allez vous sentir vivant, renaissant, à chaque respiration. Une seule pensée d'amour peut créer un monde d'amour infini. Une seule pensée d'amour. Donc déjà au niveau de voilà, au niveau de l'amour, c'est aussi penser l'amour, vibrer l'amour et le penser et rayonner. Enfin, on peut aussi donner de l'amour aux autres sans rien qu'en y pensant. Hein. Vous êtes une belle âme, éléphant. Regardez à l'intérieur. Vous êtes une belle âme. Regardez à l'intérieur de vous et vous l'apercevrez. Ce que je vous disais, restaurer l'estime de soi. Ça me fait penser à l'histoire du vilain petit canard, hein, qui est en fait un signe. Une perle réside dans votre cœur. Fermez les yeux pour la ressentir. Ce qu'il y a de plus précieux se trouve à l'intérieur de vous. Apaisez votre esprit, pratiquez la méditation et vous allez ressentir l'infini royaume spirituel de votre âme en pénétrant à l'intérieur. Vous ne pourrez plus jamais en sortir. Ça me fait penser, je reparle aussi, que vous avez pu vous sentir aussi en décalage avec votre famille, du coup en dissonance, en disharmonie, hein, ou avec les proches autour de vous parce que vous vibrez sur des énergies différentes, plus hautes, et que du coup il y avait des conflits peut-être relationnels au niveau de la famille. Et que vous avez peut-être après du mal à vous faire des amis ou à aller travailler parce que vous vous sentiez en désaccord. Il est temps, la tortue, il est temps de vous connecter à votre pouvoir et de créer un monde enchanté. Pouvoir féminin, hein. C'est l'impératrice qui est enfante. Hein. Vous pouvez le faire si vous le voulez, car de même que le chêne cache sa graine, le divin est caché à l'intérieur de vous. La raison dépourvue de sentiments génère un dur jugement. Alors écoutez votre cœur et allez au-delà des limites que vous avez placées autour de vous. Sortir de la zone de confort ou de la zone de sécurité, si c'est inconfortable, parfois on se protège. Et là, c'est qu'on vous demande de suivre vraiment votre intuition. Et sous le deck, enfin dessous la carte suivante, nous avons « Vous avez peur d'abandonner quelque chose qui ne vous convient pourtant plus depuis longtemps. Vous êtes pétri d'un profond sens du devoir ou de culpabilité et vous avez le sentiment de ne pas avoir le choix. » On retrouve le choix, on retrouve du mal à abandonner, à se libérer, à lâcher prise. C'est pour ça qu'il y a l'archange Michael qui est là 2 fois. Sachez que vous êtes le bâtisseur de votre réalité, l'alchimiste. Hein. Et le fait de suivre votre intuition et de faire les choses en tenant compte de votre ressenti va régler tous vos soucis. Voilà, suivez l'intuition. Vous pouvez aller vers des eaux beaucoup plus calmes, vers de nouveaux horizons. Et pour les travailleurs de lumière, ceux qui se sentent une âme de travailleurs de lumière, avec l'oracle des artisans de lumière, je vais juste vous donner la première carte, on vous invite. Après, je vais faire une vidéo à part pour justement vous faire part de tous les messages avec les incantations, vous faire passer la lecture en fait des messages qu'a canalisé l'auteur. Voilà, pour les travailleurs de lumière qui veulent s'y connecter, puisque c'est avec vos propres prismes que vous allez devoir recevoir les messages. Donc voilà, c'est à vous de les recevoir. Donc je vous les lirai tout dans une vidéo à part, fin février je pense, et je ferai chaque chemin différent. Voilà. Mais je le ferai à part. 19. Une invitation à vous connecter à votre propre lumière intérieure, à votre âme, à votre enfant intérieur, pour être en connexion avec votre famille d'âme, avec la source qui vous guide, pour pouvoir agir dans la matière. Et vous voyez, on dirait une femme avec tous ses cheveux là, mais en fait c'est un homme.
Donc, il y a bien le mariage de ces deux énergies, yin-yang. Il y a toutes ces énergies aussi, les telluriques et les cosmiques. 19, c'est le soleil. Hein. Donc, on vous demande de vous reconnecter à votre lumière, tout simplement, pour briller de qui vous êtes. 9 et 1, 10, ça fait 10, c'est la roue qui tourne. Il est temps de sortir aussi de votre grotte. Et c'est la sortie du tunnel aussi. Et d'aller briller, d'aller développer vos dons, vos qualités pour les transmettre aussi aux autres. On a Maître Hilarion et l'archange Raphaël, 28. On a encore du 10. On a vraiment cette roue qui tourne. Il va falloir s'affirmer. Le 1, être qui on est dans cette matière. Un être incarné, divin à la fois. Donc une âme qui est venue créer dans la matière, apporter de la lumière et de l'amour. Développer les qualités humaines. 28, Maître Hilarion et l'archange Raphaël sont là pour vous apporter un enseignement, une guérison. Là, on est sur de la guérison. Un nouveau seuil à franchir. Mais pour cela, il faut se connecter avant tout. Pour ancrer. L'ancrage, 15. Sentez ces énergies telluriques. Ouais, il faut semer. On avait la racine, on nous parlait de graines. Il y a des choses à semer. Vous devez agir. Il y a des choses à semer. Vous avez des graines à semer. Vous avez des qualités, voilà, à développer, à semer. Tout simplement. À la matière. Écoutez votre énergie. Vous avez besoin de nourrir ces graines et de les développer, d'en prendre soin et de les faire germer. Pour le nouveau monde aussi. Hein. Mais il y a de la sombre nuit noire de l'âme à nettoyer. Elle était déjà sortie, je crois que c'était pour le 11. Donc tout ce qui est état d'esprit. Hein. Donc avoir un nouvel état d'esprit. À l'image de la maison Dieu, 16, hein, c'est réveiller aussi votre âme, libérer votre âme, être à l'écoute de votre âme pour être connecté à l'univers et nettoyer ces parts d'ombre ici de l'humain. Les parts d'ombre de l'humain, c'est ici-bas qui a l'ombre, voilà, des énergies basses. Et c'est ce que vous êtes venu faire, nettoyer la nuit noire de l'âme, nettoyer, voilà, apporter de la lumière dans la nuit noire de l'âme en développant vos qualités à l'image des étoiles pour vous tracer votre chemin. Ça fait partie de votre chemin de vie. Vous voyez, soyez guidé par votre enfant, on avait encore le bébé, hein, pour déployer vos ailes, déployer votre côté divin aussi. Et être connecté. Vous voyez, l'enfant est connecté à la source. Hein. 2, on retrouve le 2, l'énergie de la papesse, l'yin, pour vous connecter à votre famille éternelle, qui vous guide. 17 à l'image des étoiles, vous guide, vous êtes guidé, votre famille de lumière vous guide ici-bas pour agir. 17, ça fait 8 après, vous donne la force, les inspirations pour agir dans la matière, dans cet éternel maintenant, pour ancrer vos connaissances que vous savez ici, vos deux énergies, yin et yang, ici, agir de façon inspirée, maintenant, dans l'instant présent, pour apporter la guérison, hein, guérison du maître, soit déjà par commencer par votre propre auto-guérison, mais après enseigner cette guérison aussi. Parce qu'il y a une mutation alchimique à faire. Hein. Au niveau de l'humain, il y a une mutation alchimique à faire. On avait retrouvé l'alchimie pour libérer justement son âme, cette énergie divine qu'il a en lui, accéder à ce 5e rayon de connaissance, une nouvelle façon de voir les choses, pour aller vers une sagesse du féminin sacré. On retrouve l'impératrice pour la guérison de la terre. Voilà, tout simplement. Et vous êtes guidés. Il y a des enfants indigo ici, qui sont venus faire participer au nettoyage karmique. Et pour ça, il va falloir activer les vies antérieures pour pouvoir développer le pouvoir masculin sacré et être au service du spirituel et apporter les clés de lumière. Et après, on est sur le 7e rayon de l'ordre cérémonial et le changement de paradigme. Donc, c'est très très fort. Hein. Là, il y a une espèce de 44, les anges sont là pour justement, ce 7e rayon, c'est vraiment aller vers une transmutation, mais au niveau dans toutes les dimensions, pour amener un changement de paradigme. Et bien voilà, donc prenez ce qui vibre en vous et laissez couler le reste. Bon, bien sûr, pour les artisans de lumière, je ne ferai pas toutes ces cartes-là. Hein. Là, je vous montre l'évolution plausible. Je ferai les 4 cartes et peut-être la 5e, on verra le temps imparti. Écoutez, prenez ce qui vibre en vous et laissez couler le reste. Vous pouvez partager, liker. Je vous souhaite en tout cas le meilleur et de briller de votre plus belle lumière. Et d'apporter vos dons et vos qualités au monde, voilà, en étant qui vous êtes, réellement. Namasté dans votre originalité. Bye bye. Et soyez indulgents avec vous et les autres. Soyez amour.